Je vous présente Leslie. Bonjour Leslie. Bonjour. Il paraît que vous êtes la reine du pouvoir d'achat. C'est Oui, vrai un petit peu, oui. Ça veut dire que là, on va faire les courses et on va en avoir pour 2 fois moins que le prix normal. Oui, normalement, on va diviser la note par 2. 30 minutes de course clé en main avec une note à l'arrivée divisée par 2. Alors moi, je suis curieux de voir comment on fait ça. Eh ben, on y va. Leslie est une spécialiste du pouvoir d'achat. Comme elle, de nombreux Français ont révolutionné leur manière de consommer, avec à la clé de grosses économies. Le pouvoir d'achat, c'est une préoccupation de tous les jours pour l'immense majorité des Français. Toutes les récentes augmentations des carburants, de l'énergie, ont mis encore un peu plus les budgets sous pression. En moyenne, une famille dépense chaque année 7 900 € pour se loger, 5 200 € pour se nourrir, 4 500 € pour se déplacer et 1 600 € pour se chauffer et s'éclairer. Grâce aux méthodes des Français que vous allez découvrir ce soir, vous allez pouvoir gagner 6 000 € de pouvoir d'achat par an. Aux 4 coins de la France, je suis allé à la rencontre de ceux qui innovent et partagent leurs solutions pour vivre mieux. Leslie, la virtuose des courses, va nous apprendre à économiser 2 500 € sur un an. Je me suis aperçue qu'on dépensait environ 600 € par mois en budget course. Et aujourd'hui, vous êtes à combien? Maximum 60 € par mois. 60 € par mois. Comment faire un plein à moitié prix? Nous irons à Bayonne, à la rencontre de Sigolène et Joanne qui ont trouvé la solution. Ils nous révéleront leurs secrets pour économiser 1 000 € par an. Avec Rémi, vous découvrirez comment votre compteur Linky peut devenir un allié pour économiser sur votre facture d'électricité 400 € par an. De nouveau, un petit resto en plus, une sortie. Tout renégocier, c'est la spécialité d'Edouard. Contrat d'assurance, forfait mobile et Internet. Avec quelques arguments simples, il peut vous faire gagner 600 € sur l'année. Sarah, elle, nous aidera à vider nos placards ou caves. Vêtements, meubles, elle est experte de l'occasion. Grâce à ses bons conseils, vous pourrez gagner jusqu'à 500 €. Bonjour. Bonjour. Salut. Bonjour. Bonjour Sarah. Toutes ces méthodes, nous les avons testées avec des familles qui les ont immédiatement adoptées. À Bordeaux, je retrouve Leslie, qui va me montrer comment elle s'y prend pour payer ses courses aussi peu cher. On commence par quoi? Ma petite liste est Ça, préparée. c'est la liste du jour. C'est ma liste du jour. Ok. Du thé, de la soupe, du beurre, des yaourts, coton, compote, une crème, la lessive et un poulet. Normalement, elle en a ici pour 49 €. Mais cette experte va jongler avec toutes sortes de promos. Le poulet, Le poulet, on y va. là où il y a la petite encarte de promotion. Ok, je vous suis. Où ça? Allez-y. Moi, je la vois pas. Vous voyez, j'ai même pas les codes. Là, vous voyez la petite pancarte. Donc, et en Et plus, donc, vous ils avez sont en repéré promo. ça avant? J'ai repéré ça sur le catalogue. Et en plus, ils sont à moins 40%. Donc, ça fait le poulet à combien? Ça va me faire le poulet à 2 ou 3 €. Les compotes. Du coup, je vais en prendre 3 parce que j'ai un bon de réduction de 1,50 € pour 3 compotes achetées. Il faut aimer le pruneau, hein? Oui, mais nous, on aime bien. Ok. Le beurre. Nous, Le c'est beurre. celui-là qui nous intéresse parce qu'il Pourquoi y a 3 applications qui vont nous rembourser chacune 80 centimes. Donc, Les applications, mais comment ça? il y a des applications qui nous remboursent nos courses. D'accord, d'accord. Je commence à comprendre. Le thé, là, Alors, celui-ci. Et un donc petit peu. 2,79 € et vous allez le payer combien? Il va me remettre à 20 centimes, je crois, de Non, mémoire. ça Oui, oui, oui. Pop, 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 pop. Chacun des achats minutieusement préparés à l'avance par Leslie bénéficie d'un rabais. Donc, verdict, on est à plus de 50% sur le panier de courses. Ah oui, un petit peu plus même. Les réductions immédiates, les remboursements, les bons de réduction, on arrive à moins de 15 €. 15 € au lieu de 49. Et ça, on peut le faire à chaque fois? On peut le faire à chaque fois, Et- tout le monde peut le faire. et tout le monde peut le faire? Ah, tout le monde peut le faire. Moi, je peux le faire demain. Ah, vous pouvez le faire demain, bien sûr. Tout à fait. Merci, Madame Leslie. Avec plaisir. Avec sa méthode, elle promet donc sur un budget alimentation moyen de 5 200 € par an, un gain de pouvoir d'achat de 2 500 €. Pour nous en faire la démonstration, elle a accepté de coacher une famille qui vit à 70 km de là, près de Libourne, et profite de ce dimanche hivernal pour décompresser. Caroline est employée dans un magasin discount. Benoît dans une entreprise de transport. Leurs 3 000 € de revenus mensuels
ne leur permettent pas de faire face à leurs dépenses. Ils habitent dans cette maison de 130 mètres carrés, achetée à crédit 115 000 €. Tiens. Et ils ont accepté de partager avec nous leur compte. Donc au niveau de nos salaires, nous gagnons 2 866,53 €. Il ne faut pas oublier qu'on a la CAF aussi. D'accord. Donc ensuite, Donc, on a le prêt Le prix immobilier. immobilier le plus gros là, 798,03 €. Après on a les courses, donc 500 €. L'électricité et le gaz, donc 235 €. Internet et téléphone à 200 €, 98. On arrive à un total de 2 931, donc 0,83. Il nous reste 66,70 € si on veut faire des sorties ou un resto ou partir en vacances. Pour 4 personnes. Donc là, c'est une mission impossible. Puis il suffit qu'il y ait un imprévu, comme l'année où on a eu le turbo de la voiture qui a lâché pendant les vacances. C'était plus le même budget vacances du coup. Là, c'était 1 200 € au garage, donc on a la chance que c'est un ami qui nous l'a fait pour moitié prix, mais ça reste quand même 500 € à sortir qui n'était pas prévu. Quand on est dans le rouge tous les mois, 500 €, c'est dur, quoi. Voilà, le fait de se dire qu'on est dans le rouge à la fin du mois, voilà, pour nous, c'est déjà un échec. Mais cet échec, on le subit parce que tout augmente. Leur deuxième poste de dépense le plus important, c'est l'alimentation. Et c'est donc sur la gestion de ce budget que Leslie va venir les aider. Bonjour. Bonjour, Bonjour. Enchantée, Leslie. Caroline, bienvenue. Merci. Merci. On peut se tutoyer, c'est plus simple. Pas de souci, oui. Ok, donc comme prévu, je viens vous aider à optimiser votre budget course. Donc on va d'abord voir à peu près où vous en êtes, vos habitudes de consommation. Et après, je vais vous expliquer quelques clés, quelques bases qu'il faut connaître dès le départ. Des petites astuces voilà, pour des économies sur le long terme. Donc première étape, on fait une liste de courses. Comme ça, on se perd pas, on divague pas dans les rayons. On n'est pas tenté. La liste, ça semble évident, mais c'est une règle fondamentale pour bien maîtriser ses dépenses. Ok, donc ça, c'est votre frigo. Et ne pas se laisser tenter. Qu'est-ce que vous avez l'habitude, tous les 4, de consommer? Le midi, on mange plutôt des repas rapides et le soir, on essaye de s'améliorer en fait, du coup, de faire un petit repas sympa qui nous fait plaisir à tous. Ok, super. Du coup, qu'est-ce qui vous manque là? Est-ce qu'il vous manque du fromage en particulier? Peut-être du fromage de chèvre. Allez, on le note alors, fromage de chèvre. Donc les desserts, vous consommez quoi comme dessert à peu près? Alors, yaourt aux fruits, déjà. Ok, alors on l'écrit, on y va. Yaourt aux fruits. De la crème fraîche, du lait, fromage à raclette, pommes de terre, du poulet, de la charcuterie. Leur liste correspond à 4 repas. La méthode désormais, c'est de trouver une réduction pour chaque ingrédient. Pour commencer, les traditionnelles promotions des grandes surfaces. Leslie s'appuie alors sur ce site. Semaine après semaine, toutes enseignes confondues, il répertorie l'intégralité des catalogues des supermarchés. Elle retrouve celui du magasin, où le couple a l'habitude de faire ses courses. Donc là, les promotions en cours, vous voyez. Elle a aussi récupéré ce prospectus de leur hypermarché. Hop, première page, on tombe sur les yaourts. Chouette, Ouais, il n'y en a plus dans le frigo. ça tombe bien. Le pack qui est en promo à 30%. D'accord. Ça vous va? Très bien. Je crois que vous avez plus de crème fraîche, plus de lait. Donc on va voir ce qu'on peut faire avec ça. Le lait, il est à 25% de remise immédiate. Il faut pour chaque produit bien noter la marque et la référence pour être sûr de le retrouver en rayon. Donc on partirait plutôt sur celui-là, puisque les autres, il n'y a pas de promo. Et, donc le pack de grand lait, 8 litres. Il est là. La crème fraîche, pareil, elle est en promo à 30% de remise immédiate. Il y a ensuite des réductions jamais affichées en magasin et qu'il faut donc absolument repérer sur Internet, comme les remboursements après achat. Vous les trouvez sur plusieurs applications spécialisées. Elles regroupent des dizaines de produits. Vous ciblez ceux dont vous avez besoin. Vous allez les chercher dans n'importe quel magasin et au retour des courses, vous récupérez via l'application une partie de la somme payée. Cette application, elle vous permet d'être remboursé sur des produits, sur toute une liste.
Vous voyez, vous avez du Schweppes, des lardons, du chocolat en poudre, des chewing-gums. Et là, vous avez tous mes remboursements à moi, dont je me sers, même pour le Noël. J'ai pu jouer au loto, on m'a remboursé mon ticket de loto, par exemple. C'est pas que sur l'alimentaire, par exemple. Depuis que je l'utilise, j'ai été remboursée 6 112 € de produits. En combien de temps? 3 ans. Ça donne envie? Ben oui, complètement. Moi, je dis, faut foncer, il faut y aller, quoi. Après, il faut pas tous se fier à moi, parce que moi, je le fais, c'est devenu mon travail, je le fais toutes les semaines. Vous, vous avez un travail à part, Oui, etc. Il faut le faire vraiment à votre niveau. Faut pas se dire, je vais essayer d'arriver au niveau de Leslie, en fait. Dernière étape, être à l'affût des bons de réduction. Soit vous les récupérez en magasin, Moi, j'ai toujours l'outil indispensable de l'optimisation, c'est ma pochette à bons de réduction. C'est comme ça, sous cette forme-là, accroché devant le produit en rayon. Donc il suffit juste de décrocher ce dont vous avez besoin. soit vous allez sur des sites spécialisés pour les imprimer. Coupon Network, c'est tout ce qui est alimentation. La belle adresse, c'est tout ce qui est produits hygiène corporelle. Ma vie en couleur, c'est tout ce qui est épicerie sèche, café, chocolat, bonbons, gâteaux. Vous voyez faire ça toutes les semaines, Benoît? Je pense que le plus dur, ça va être le lancement, parce qu'il y aura peut-être très certainement une grosse perte de temps au début, parce qu'il va falloir se repérer dans les différents sites. Mais je pense qu'une fois qu'on l'aura en tête, en fin de compte, le cheminement il sera limpide. Ouais, 1,30 €, 30 centimes. Non, encore 30 centimes. 30 centimes, 50 centimes. Ça, c'est des sommes que, voilà, qui ressortiront pas de notre portefeuille. Dans la méthode de Leslie, il y a tout ce travail minutieux et une bonne dose de bon sens. Une des bases, jamais aller aux courses le ventre vide. Parce que plus vous avez le ventre vide, plus vous êtes tenté d'acheter n'importe quoi parce que vous avez faim. Donc c'est votre estomac qui parle et non plus votre portefeuille. Il n'y a plus qu'un, non? Eh bien, allez-y. Moi, je l'ai déjà fait. Aller faire des courses et puis la faim nous prend et puis le premier. Tu as envie de tout manger, du coup tu achètes plein de trucs. Parce que les magasins sont très forts pour les mettre en tête de gondole, vraiment accessibles très rapidement. C'est parti, vous êtes prêts? Ça y est, on y va. Une fois au supermarché, un seul objectif, trouver les produits repérés à la maison. Il faut trouver les bonnes références en rayon. Crème fraîche. Ouais. Celle qui est en promo, c'est celle-là. On avait dit du lait? Ah oui, du lait. Les Là. packs grand lait. C'est celui-là, il n'y a pas de bon. Mais il est en promo. Une fois qu'on s'est habitué, la méthode Leslie peut même devenir un jeu. On arrive parfois à additionner les rabais sur un même produit. Comme ici avec ce fromage à raclette, avec bon de réduction et remboursement. C'est bon, c'est ça. Donc là, il est à 6,96, on passe à un bon d'1,60 € et on se fera encore rembourser. Jackpot également sur ces dosettes de chocolat chaud. Là, tu as un bon de réduction pour ce produit-là et qu'en plus, tu pourras te faire rembourser sur ce site-là. C'est écrit en gros, tu vois. Ah oui. Du coup, là, 70 centimes, le produit coûte 2,86 €. Du coup, ça te revient à 1,46 € au lieu de 2,86 €. Et j'ai le droit d'en Et là, prendre tu peux le faire, T'en prends un. Au total, dans leur caddie, 23 articles, dont du café, des steaks hachés, un poulet. Leurs efforts vont être récompensés une première fois au passage en caisse. Total des 23 articles, 92,57 €. En bon immédiat, 12,78 €. Reste à payer 79,79 €. Pour le moment, la famille a réalisé 14% d'économie. Leslie les quitte à ce stade. Vraiment, je reste disponible. L'accompagnement ne s'arrête pas là. Si vous avez quoi que ce soit, je peux revenir, recommencer, vous réexpliquer. Il n'y a pas de mal. À bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir. Mais avec les bons conseils qu'elle leur a donnés, le meilleur est à venir. Allez, on se répartit les tâches. Chacun prend son truc. Hop. Toi, tu prends les lingettes pour femmes. Hop.
Le blanc de poulet, Notamment pour les remboursements après achat, qui nécessitent encore un peu de travail une fois les courses faites. On y va. Donc photographier mon ticket. Ensuite, je vais scanner mon produit. Et j'ai 30 centimes sur le blanc de poulet. Demander mon remboursement. Et c'est fini. Elle apporte la preuve qu'elle a acheté le produit et les sommes remboursées seront versées sur son compte bancaire. C'est sûr qu'on se dit, ouais, 30 centimes, c'est pas grand-chose, allez, c'est bon. Mais en fait, 30 centimes, plus 30 centimes, plus 1,50 €, plus 3 €, ça grimpe vite, en fait. Et puis, le pas grand-chose se transforme en une petite somme raisonnable, quoi. Entre les remboursements après achat, les bons de réduction et les promotions, combien ont-ils gagné? Donc les filles, en fait, on a acheté tous ces produits. Donc tout ça, on en avait à la base pour 92,57 €. Et au final, on se retrouve avec un ticket à 31,75 €. Ça fait qu'on a gagné 60 euros. 60 €. 61 euros. 65% d'économie au total sur ce premier essai. Là, ouais, c'est un ticket gagnant du début jusqu'à la fin. On peut économiser pour faire un gros voyage pendant les vacances. À Disneyland Paris. Pour la première fois, oui. En plus. La dernière astuce, c'est de visualiser au quotidien l'argent épargné. Bon bah du coup, on va mettre dans la boîte ce qu'on a économisé. Ça, aux premières économies. Et la suite à venir. Autrement dit, s'ils appliquent la méthode Leslie sur la durée, ils devraient pouvoir boucler leur budget course sans se priver. Quelques jours plus tard, je retrouve Leslie, qui va me montrer un autre de ses bons plans. Quand est-ce que vous avez décidé de commencer? J'ai commencé quand je suis tombée enceinte de mon deuxième enfant, où là, j'ai dû prendre un congé parental. Et du coup, mes revenus ont baissé considérablement. Beaucoup? Et oui, je gagnais à environ 1 600 € net par mois. Ouais. C'était tout à fait correct. Du coup, congé parental et je suis retombée à 400 € d'aide sociale de la Ah oui, ça CAF. change un peu la donne, là. Du coup, perte de 1 200 € mensuels. Donc, il a fallu revoir tout le budget de la famille dans sa globalité. Et à ce moment-là, je me suis aperçue qu'on dépensait environ 600 € par mois en budget courses alimentaires. Et à partir de ce moment-là, on n'a pas eu le choix. Et on s'est dit 600 €, alors soit on arrête de manger, ou soit on Parce que trouve une 600 € solution. c'était trop. 600 € c'était beaucoup trop. Et aujourd'hui, bien vous sûr. êtes à combien? Maximum 60 € par mois. Oui, Pour depuis- toute la famille? Tout à fait, depuis 3 ans. 60 € par mois Ah oui. pour toute la famille. Incroyable. Et c'est vrai. C'est-à-dire Et, que c'est autant d'argent que vous pouvez utiliser pour faire autre chose, Ah oui. loisirs, vacances. Ah oui, partir en vacances, parce qu'on ne C'est le faisait génial. pas, on ne l'avait jamais fait avant. Vous partiez jamais? Non, jamais, Jamais, jamais? jamais. Non, j'ai même pas de souvenir, non, jamais. Et maintenant? Bah oui. Et maintenant, oui. C'est génial. Oui, les vacances d'été ou les vacances de Noël. Vous êtes plus heureuse dans votre vie Je suis très personnelle? heureuse. Pour Leslie, acheter moins cher ne se limite pas aux promos en grande surface. Elle défend également une alimentation de qualité. Ici, elle vient trouver des légumes frais à moitié prix. Alors c'est ici, la ferme du ruisseau? Oui, ça c'est la ferme du ruisseau. C'est là où je tu viens. viens chercher tes légumes. Tout à fait, mes fruits et légumes, mes Et paniers ils anti-gaspi. font tout en local ici? Oui, ils font tout en local, c'est eux-mêmes les petits producteurs. Donc il y a cette zone-là et après Ouais. il y a un peu plus loin. Bon, c'est Cécile qu'on va voir. Oui, on va Elle est voir là Cécile. Oui, tout à fait. Ouh, fait pas chaud Il aujourd'hui. fait très froid. Bonjour Cécile. Bonjour. Bonjour Cécile. Bienvenue à la ferme. Bon, je vous présente pas, vous vous connaissez? Oui. Tout à fait, on a l'habitude Une de se habituée, voir. Leslie, c'est ce qu'elle m'a dit. Exactement. Donc on est dans le magasin là, Voilà. on fait une petite visite d'abord? Allez-y, je Allez. vous en prie. Donc ça, c'est uniquement votre production, quasiment. Alors, quasiment. 80% de ce qu'on propose à l'étal vient de la ferme. Alors qu'est-ce qu'on a? Alors, en ce moment, Chou légumes Bruxelles. de saison. Oui, chou Bruxelles, du poireau, carottes, Céleri. Qu'est-ce exactement. qu'on a d'autre au fond? Des choux-fleurs, de toutes les tailles. Et puis les courges, parce qu'on est vraiment spécialisé dans la production Les de choux. courges. Qu'est-ce que c'est que ça, Cécile? Une dynastie de la terre. C'est l'histoire de votre famille, c'est ça? Exactement. Donc, 5 générations de maraîchers. 5 générations. Donc là, on a mon arrière-grand-père, mon grand-père,
mon arrière-grand-père Là, au le milieu. monsieur ici Assis, Ah, voilà. génial. Mon papy à droite et Ouais. mon père. Et c'est Voilà. eux qui se sont transmis l'exploitation. Tout à fait. Et maintenant, Tout à c'est vous. fait. Exactement. Voilà, Waouh. je suis la dernière génération. Quelle responsabilité. Tout à fait, j'avoue. Oui, oui. Et toujours avec cet esprit éthique de vente directe, de production locale, avec des bons Complètement. produits. Oui, ils m'ont appris beaucoup de choses, des choses voilà, que je continue à appliquer au niveau tradition, des semis directs, des désherbages à la main, tout ça. Il y a plein de choses qui me parlent encore et qu'on applique encore à la ferme. Sacrée Très histoire fière, quand même. oui. Hein. Oui, oui, oui. Ces bons légumes, Leslie va en profiter sans faire déraper son budget. Elle est passée par une application anti-gaspillage qui propose des paniers de légumes à moitié prix. Ouais. Panier du jour avec nos légumes. Plein de choses là-dedans. Ah, C'est oui. lequel le vôtre? Ah, c'est moi qui vais choisir. Ah, c'est si vous j'ai qui la chance choisissez de venir en première, c'est moi qui choisis. Ah, On laisse alors le vous allez choix. choisir comment? Je vais peut-être prendre celui-là. Pourquoi? Parce qu'il y a un petit peu plus de pommes de terre. Et Ça comment dépend, ça se fait que c'est des si fois. peu cher alors? Parce que ce sont des légumes qui ont des petits défauts et du coup, je ne peux pas les présenter à la vente au prix normal. Donc Voilà. plutôt que de les Donc, jeter, vous les vendez moins cher, c'est ça? Il faut venir Exactement. les chercher. Et vous peux les faire mettez tout sur ça. l'application? Oui, Et tout à tout fait. ça pour la modique somme de 5 €. pas mal, 5 Oui. €. Pour combien de kilos à peu près? Alors là, on est aux alentours de 8 kilos. Et normalement, ça coûterait combien ça? On sera aux alentours entre 12 et 15 euros. Donc ça veut dire qu'on est plus de 50% Ah oui. en dessous du prix normal. Tout à fait. Moi, ce que j'aime bien dans votre démarche à toutes les deux, d'abord, c'est parce qu'on peut augmenter son pouvoir d'achat avec des petits gestes simples, et puis qu'on mange bien, On qu'on mange mange ça. local et que ça profite à tout le monde. Bon, il n'y a plus qu'à Il n'y a hein, plus qu'à cuisiner. cuisiner. Ok, je vais le porter pour vous quand même, hein, parce que Avec un plaisir. peu de galanterie, ça fait du bien. Avec plaisir. Grâce à cette application, aux agriculteurs partenaires et à toutes les autres méthodes utilisées par Leslie, une famille peut ainsi économiser pour ses courses jusqu'à 2 500 € par an. Là, ce que vous voyez, c'est la ferme solaire de Los. C'est l'une des fermes solaires les plus importantes d'Europe. Incroyable, incroyable. Vous voyez tous les panneaux solaires là? Il y en a plus de 800 000 qui sont répartis sur à peu près 300 hectares. Ça fait 500 terrains de foot. Et ça permet d'alimenter en énergie une ville de plus de 60 000 habitants, à peu près comme Quimper. L'énergie, c'est vraiment devenu un poste de dépense très important pour tous les Français. L'an dernier, ça a augmenté à peu près de 63 € en moyenne pour les familles. C'est autant de pouvoir d'achat, évidemment, en moins. Ce qui fait que à la fin de l'année, ça pèse beaucoup sur la facture. Alors là aussi, vous allez voir qu'il y a plein de solutions pour faire baisser la note. L'énergie, c'est un poste de plus en plus lourd dans un budget logement qui nous coûte déjà très cher. En moyenne, sur une année, 7 920 € de loyer ou crédit, 504 € de facture d'eau, 500 € de charges et entretien et 1 600 € pour se chauffer et s'éclairer. Cette facture d'énergie, nous allons vous montrer comment la faire baisser de 400 € par an. Allez, c'est parti. Ici, tous les jours, en Charente-Maritime, Natacha fait la chasse au gaspillage. Si je fais pas attention, la lumière de la chambre est non-stop allumée. Ici, c'est toutes les lumières d'allumées. Voilà. Donc régulièrement, il faut faire un petit tour avec des enfants en bas âge. Et là, tout va bien. L'électricité coûte très cher et on y fait vraiment attention parce que ça représente une grosse part de notre budget et on préfère le mettre ailleurs, quoi. Natacha, 42 ans, est toiletteuse pour chiens. Frédéric, 47 ans, travaille dans une entreprise de lutte contre les nuisibles. Ils ont 2 petites filles, un border collie et, comme beaucoup de Français, des factures d'énergie trop élevées. La famille habite une maison des années 70. Elle dépense en moyenne 3 000 € par an pour se chauffer et s'éclairer. Un mois de salaire qui passe dans l'électricité, c'est énorme. Surtout quand les tarifs ont considérablement augmenté. Il y a 2 ans, la famille a quitté EDF pour un fournisseur concurrent. Cela lui permettait d'économiser 9 € par mois. Pourtant, en novembre dernier, Natacha a eu une très mauvaise surprise.
Un matin, je prends mon café, je reçois un SMS avec le solde de mes comptes. Et là, je vois qu'on est à moins 600 ou moins 500. Je n'ai plus le chiffre en tête exact. Donc, branle-bas de combat, je regarde un petit peu quel est ce prélèvement et je vois prélèvement électricité. Et là, je me rends compte que je suis passée sur un nouvel échéancier où on me prélève maintenant 541 € mensuellement. Suite à l'augmentation des tarifs électriques. Plus de 100% d'augmentation. C'est légal, si les clients sont prévenus au moins un mois avant. Natacha avait effectivement reçu un mail qui s'était glissé dans ses courriers indésirables. Tout augmente, donc c'est logique, mais là, de passer du simple au double le prix du kilowattheure, de 14 € à 28 € et de 14 centimes d'euros à 28 centimes. Ouais, oui, 14 centimes à 28 centimes, mais multiplié par 2, ça se voit nulle part. Natacha et Frédéric ont résilié leur contrat et sont retournés chez EDF. L'ancien fournisseur leur réclame toujours 450 € qu'ils refusent de payer. Ah bah oui, c'est stressant, hein, oui. Voilà, moi c'est pas dans mes habitudes de pas être dans les clous, donc oui, c'est stressant. Mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Donc on verra. Pour ne plus retomber dans ce genre de situation et mieux choisir leurs fournisseurs, ils reçoivent aujourd'hui la visite d'un expert. Bonjour. Rémi Rousset a 34 ans. Il coach les consommateurs pour réduire leurs factures d'électricité. Enchanté, merci de m'accueillir. Mais de rien, merci à vous. Hop, je peux poser ça. Hop, parfait. Impeccable. Donc l'idée, c'est de parler de votre consommation d'énergie et de votre facture d'électricité. Oui. Et de faire un petit tour déjà. Je propose qu'on fasse un petit tour, que vous me présentiez votre maison, m'expliquiez un peu, je vais vous poser quelques questions. D'accord. Et puis après, je vous présenterai les résultats. Ok. À notre demande, Rémi s'est déplacé à leur domicile pour faire avec la famille le bilan de sa consommation. Eh bien, on va commencer par la pièce d'entrée de la cuisine, avec un chauffage électrique. On est tout électrique partout. Donc tout est électrique, d'accord. Ouais. Et là, puis après, tout un tas d'équipements. robots, équipements. Cookéo, robots. Beaucoup d'appareils électroménagers, des vieux convecteurs qui consomment beaucoup Et encore des petites piles. et une isolation qui date d'il y a 50 ans. Ici, on a une pièce, on l'appelle le sas. Ok. Très étroit, pas isolé du tout. D'accord. Je peux jeter un coup Je vous en d'œil. prie, vous allez sentir le froid tout de suite. Ah oui, en effet. Dans la salle de bain, des appareils gros consommateurs d'électricité et mal entretenus. Alors, Ben oui. il est toujours bien caché celui-là. Oui. Ok. Donc ballon d'eau chaude, 250 litres. Vous entretenez, vous faites quelque chose de particulier dessus? Ça fait très longtemps que j'ai rien fait. L'expert va jusqu'à fouiller dans les chambres pour repérer les chargeurs ou appareils en veille. Et donc ça reste toujours allumé, pareil. Ouais, est-ce qu'il y aurait du réveil dessus? Ok. Mais ce qui va le plus l'aider dans son analyse, c'est un compteur que quasiment tous les Français possèdent aujourd'hui. Donc là, je vois un compteur Linky. Il est installé depuis combien de temps? Depuis 2 ans. 2 ans. Ouais. 2 ans. D'accord. Ce qui va être intéressant avec ce type de compteur, c'est que c'est des compteurs qui sont dits communicants. Et donc vous allez avoir la possibilité de pouvoir accéder aux données de consommation et vous pouvoir faire des analyses. Et donc c'est aussi ce que nous, chez Light, on va vous permettre. Ce compteur, tant décrié par certains, a beaucoup inspiré Rémi. C'est vraiment... Le patron de la start-up habite à Paris. Il a 2 enfants et un mode de vie très écolo. Alors, comment on va habiller Gustave aujourd'hui? Avec les vêtements préparés par maman. Pour habiller Gustave, 2 mois, il utilise des vêtements confectionnés à partir de chutes de tissus recyclés. C'est tout de A à Z qui est fabriqué par ma femme. Et voilà, ça habille nos enfants, nos 2 enfants. Et de manière générale, on fait attention à notre manière de consommer sur tous les sujets. Il a donc décidé de monter une entreprise spécialisée dans les économies d'énergie. L'idée est venue de manière inattendue, à la suite d'un conflit de voisinage. En 2016, on avait un voisin qui avait l'habitude de lancer ses machines à laver la nuit. Elle était contre notre chambre. Et donc, très souvent, la nuit, vers 3 h du matin, on était réveillé par la machine à laver qui finissait son essorage.
Donc à un moment, je me suis gentiment allé discuter avec ce voisin pour lui poser la question de pourquoi il faisait ça. Il m'a répondu que c'est parce que pour lui, c'était parce qu'on lui avait toujours appris que ça permettait de payer moins cher, et donc avec les fameuses heures creuses. Et je lui ai proposé de vérifier finalement, de voir combien ça lui permettait de faire des économies. J'ai épluché ses factures. J'ai regardé sa consommation d'énergie et c'est là où je me suis rendu compte en fait que ça lui faisait perdre de l'argent. Il a finalement changé d'offre pour une offre qui était plus intéressante pour lui et derrière, ça a permis que tout le monde se réconcilie et qu'on passe de meilleures nuits. Il se dit alors que beaucoup de familles ne comprennent pas grand-chose à leur consommation d'électricité. Au même moment, l'ingénieur découvre tout le potentiel du fameux compteur Linky. Cet appareil connecté permet de tout savoir sur la manière dont vous dépensez vos kilowattheures. Et je me suis rendu compte en fait qu'avec ces données, on pouvait faire énormément de choses et on pouvait vraiment aider un particulier à comprendre sa consommation d'énergie, là où auparavant, il avait l'habitude de payer sa facture et finalement de ne pas se poser de questions. Grâce à son voisin et au compteur, l'ingénieur décide en 2017 de créer Light, une entreprise qui propose aux particuliers d'optimiser leur consommation d'énergie. Plusieurs sociétés proposent ce même service, comme Ecojoco ou HelloWatt. La société de Rémi emploie 10 salariés et compte 15 000 clients. Contre un abonnement de 49 € par an, ils bénéficient d'un accompagnement pour choisir leur fournisseur d'électricité, puis de conseils pour dépenser moins. En Charente-Maritime, chez Frédéric et Natacha, c'est parti, je vais vous présenter, je vous suis. C'est le moment du diagnostic. Si vous avez un petit écran, ça sera encore plus confortable. Avec un premier constat, la formule heure creuse conseillée par leur fournisseur leur joue des tours à eux aussi. Et vous pensez que cette option, elle vous fait économiser combien d'euros par an? Je ne sais pas du tout combien ça me fait gagner. Okay, donc vous pensez que c'est rentable pour vous? Oui, de prime abord, oui. Bon. J'ai une première mauvaise nouvelle, c'est pas rentable pour vous aujourd'hui. Ça vous fait perdre de l'argent. D'accord. D'accord, par rapport à une option tarifaire classique. Parce que vous consommez pas assez dans les moments où c'est des heures creuses. D'accord. C'est la fausse bonne idée. Au moins. Je vous rassure, vous n'êtes pas seul. Aujourd'hui, il y a 50% des Français qui ont des options tarifaires avec des tarifs heures creuses. Et pour 80% d'entre eux, ce n'est pas rentable. Il faut donc changer de formule, mais aussi de fournisseur. Et pour s'y retrouver parmi toutes les offres commerciales, il y a une seule chose à regarder avec attention. Ce qui est le plus important, c'est bien de comparer le prix du kilowattheure. C'est un peu comme quand vous achetez 2 barquettes de fraises, vous allez comparer le prix au kilo. Vous n'avez pas juste le même prix, en fait, c'est pas forcément la même chose. C'est exactement la même chose pour l'énergie, c'est de bien comparer le prix du kilowattheure. Si on compare, aujourd'hui, la plus intéressante pour vous, ça va être d'aller sur une offre de Total Energy, donc en offre classique, qui va vous permettre de faire 162 € d'économie par an. Moins 5% sur la facture. Une dépense qui peut encore baisser en ajoutant quelques gestes simples. Donc là, on voit que sur la consommation de chauffage, il y a vraiment des choses importantes à faire. Donc ça, je vous ai amené aujourd'hui une des solutions qui existent. Donc, c'est un petit boîtier qui va venir se fixer au niveau du radiateur, donc directement. Et vous aurez une application sur votre téléphone qui va vous permettre de programmer le radiateur et de dire il baisse en température à ce moment-là, il remonte en température. Le boîtier vaut 50 €. Il permet de réguler la température et donc d'éviter des pics de consommation. Allons-y. Allons-y, je vous suis. Dernier problème repéré par Rémi, les appareils qui restent en veille. Télé, box internet, console de jeu ou même chargeur. Un chargeur de téléphone. Okay. On voit aujourd'hui pour vous, l'ensemble de ces appareils qui restent branchés, ça vous coûte 390 € par an. Donc tous ces petits appareils, c'est rien, mais en fait ils tournent en permanence. Et cumulés sur l'année, et ça fait quelque chose d'extrêmement important. Alors comment on peut faire? Solution très simple, une petite multiprise qui va vous permettre de pouvoir éteindre et allumer dès que vous n'avez plus besoin. Ce que vous allez pouvoir économiser, c'est de l'ordre de 180 € par an grâce à des multiprises. D'accord, la moitié. Avec les multiprises, les thermostats et le changement de fournisseur, Rémi leur promet au total une économie de 18%. Et là, c'est énorme. Ça serait assez fantastique, c'est sûr. Hein, de nouveau, un petit resto en plus, Même, mettre de côté, une sortie. Moins de stress, surtout pas de stress en se disant voilà, il y a encore ça à sortir en électricité ce mois-ci. Voilà.
Grâce à cette nouvelle approche, on peut donc maîtriser son budget énergie. Et ça n'est pas tout. Pour compenser les hausses très fortes des derniers mois, du gaz et du fioul, on peut aussi la jouer collectif. En Bretagne, près de Vannes, Odile l'a bien compris. On l'ouvre. En ce mois de janvier, elle se fait livrer un complément de fioul pour passer l'hiver. 500 litres au total. Pour se chauffer toute l'année, elle dépense en moyenne 1 300 € avec ce combustible. En tout cas, il a pris encore par rapport en septembre, ça a bien augmenté. Il y avait eu une petite baisse qui s'était amorcée à la fin de l'automne, mais c'est reparti. Ouais. Oui, rentrez, Patrice. On a mis 500 litres en chute supérieure, donc qui était à 0,974. Exact. Le tarif groupement, ce qui fait un total de 487 €. Un tarif préférentiel inférieur de 7% au prix normal. Odile l'a obtenu grâce à un achat groupé. Je gagne 34,50 € cette fois-ci. Voilà. C'est très pratique. C'est pratique et en plus c'est avantageux au niveau financier. Oui, je suis contente, oui. Il n'y a pas de petites économies. Tenez, Patrice. Voilà. Puis merci encore. Maintenant, c'est moi qui vous remercie. Pour acheter à plusieurs, Odile n'a pas fait appel à une entreprise spécialisée. Au revoir. Son tarif a été négocié par sa voisine, une retraitée de 63 ans qui a de l'énergie à revendre et le goût de l'entraide. Elle s'appelle Véronique. Oh là là, regarde comme c'est beau. Oh, les lumières, elles sont splendides là. Cette ancienne employée profite aujourd'hui des balades au grand air et des magnifiques paysages du golfe du Morbihan, avec Patrick, son nouveau conjoint. Oh, ça donne envie d'aller faire du kayak, pas toi? Ouais, du kayak. Véronique passe aussi beaucoup de temps au service des autres, car elle-même a traversé une période difficile après un divorce il y a 20 ans. Je me suis retrouvée seule avec mes 3 enfants, avec une grande maison qu'il fallait chauffer. Donc c'est vrai que le fioul était un gros poste dans les dépenses familiales. Donc il fallait vraiment trouver une solution pour pouvoir continuer à rester dans cette maison qu'on aimait tous et payer moins cher ce chauffage. À l'époque, Véronique touche le SMIC. Lui vient alors une idée pour réduire sa facture, acheter le fioul avec ses voisins pour mieux négocier quand elle passe commande. On a obtenu des petites remises, c'était déjà pas mal, mais pour moi, c'était pas suffisant. Je me disais, on peut certainement faire mieux. Et en discutant avec une collègue de travail, elle me dit, mais moi aussi, je fais la même chose avec mes voisins. Si effectivement, on se regroupait déjà tes voisins et les miens, on arriverait peut-être à avoir encore un petit peu plus. Et cette belle histoire, elle a commencé comme ça. Le collectif grandit au fil des années, pour atteindre une centaine de membres. Bon, faut que je vois où j'en en ai sur cette commande. Aujourd'hui, Véronique n'a plus besoin de fioul. Elle se chauffe au bois. Mais par générosité, elle continue de négocier les achats de son groupe. Le 21 décembre, donc j'ai mis, je vais passer une commande de fioul début janvier 2022, après une négociation au meilleur prix en fonction du volume total. Merci de me répondre au plus tard le 28 décembre en m'indiquant le volume, si c'est de l'ordinaire ou du super, et vos absences. Puis je vous tiendrai au courant. Plus de 50 personnes ont répondu à l'appel. Pour 32 800 litres de fioul. Véronique arrive systématiquement à obtenir des ristournes sur le prix du combustible. En moyenne, 10% ces dernières années. Bonsoir madame, c'est Véronique Martineau pour les commandes groupées de Meucon Solidarité. Mais avec l'envolée récente des prix, les négociations s'annoncent beaucoup plus tendues que d'habitude. Donc je voulais savoir ce que vous pouvez me proposer là actuellement, en ordinaire et en super. Oui, il y aurait quelle quantité environ? Alors là, je suis à 32 800 environ. Non, parce que malheureusement, ça a monté. Aujourd'hui, là? Depuis le début de la semaine. Là. Depuis le début de la semaine, ouais. Ouais. C'est vrai que nous, on est inquiets, parce que ça n'arrête pas d'augmenter, donc on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer, quoi? Donc, en fioul ordinaire, on serait à 0,977. Ah oui. Et le supérieur à 997. 997. Ouais, donc... Plus de 99 centimes d'euros le litre. La dernière fois, c'était 14 centimes de moins. Véronique tente donc sa chance auprès d'un autre fournisseur. Oui, mais ce qu'il faut savoir que quand même, ça n'arrête pas de monter, donc faut vérifier. Ouais, ça...
974. Ah, merci bien. Ici, c'est 2 centimes de moins. Et c'est la meilleure offre qu'elle recevra. Et le super. Je vous remercie beaucoup en tout cas de votre collaboration. Au revoir madame, bonne fin de journée. Au revoir. Ces prix me choquent parce que ça s'approche de 1 euro, donc c'est catastrophique de savoir que ça s'approche de 1 euro. Donc comment on peut faire? Il faut sortir 1 000 euros d'un coup si on prend 1 000 litres, c'est énorme, quoi. Mais c'est pas lié à la négociation, c'est lié au tarif actuel. Hein, donc, mais je me mets à la place de tous ces gens pour qui c'est compliqué, les personnes âgées, les familles pour qui le budget est serré. Donc, ouais, ça fait mal au cœur, ouais. Malgré ce contexte tendu, elle obtient un rabais de 7% par rapport au tarif normal. Avec l'achat groupé et un accompagnement pour maîtriser votre consommation, il est donc possible de faire baisser votre facture énergétique de 400 € par an. En ce moment, la hausse la plus problématique, c'est celle du carburant. Alors, aux 4 coins du pays, il y a des garagistes qui redonnent le sourire aux automobilistes, comme ici, à Bayonne. Bonjour. Bonjour. Johan. C'est moi-même. Bien. Julien, enchanté. De même, Merci de nous enchanté. accueillir. Vous installez les fameux boîtiers, c'est ça? Effectivement. Parce qu'on en entend beaucoup parler, là, qui permettent de passer à l'éthanol et de payer moins cher l'essence. Ça vous permet effectivement de convertir un véhicule essence au superéthanol pour rouler au superéthanol. Bon, on va regarder ça. Mais il y a un truc qui m'a frappé en arrivant. Oui. Bah, c'est les prix, là. 1,83 € le samplon 95, 1,73 € pour le gazole. Et qu'est-ce que je vois? 0,74 € pour l'éthanol. C'est ça, Ça veut tout à dire fait. plus de la moitié moins cher. On est pratiquement 2,5 fois moins cher que du samplon. Donc on passe de 80, 100 € un plein à 40, 50, C'est ça, tout à Avec fait. la petite pompe, là. Avec la petite pompe qui est juste là, la pompe bleue marquée E85. C'est celle qu'on voit souvent quand on va à la pompe. Et on se dit, bah ça, c'est pas pour moi. Et en fait, c'est ça. On peut le faire très facilement, Effectivement. passer à l'éthanol. Sur tout véhicule essence immatriculé après 2000. Et là, ce que je vois là, c'est une Renault 6, c'est ça? C'est une Renault 6 qui est de 1977. Voiture de collecte presque aujourd'hui. Tout à fait. Vous me montrez? Ouais. Johan fait partie de ces nouveaux garagistes, spécialisés dans la modification des moteurs pour rouler au superéthanol, avec des prix à la pompe divisés par 2. Passionné depuis toujours de mécanique, il a décidé de changer de vie. Et il est où le petit boîtier? Alors là, il n'y a pas de boîtier là-dessus, c'est de la modification technique. On modifie la carburation et l'allumage. Le but est d'injecter plus de quantité de carburant. On peut la démarrer? Bien sûr. Allez. Waouh, séquence émotion. Et ça part au quart de tour, hein. Allez-y, Johan. Donc voilà, une voiture 1977 qui pollue pas, ou très peu en tout cas. Ah, ça pollue pas? On a 70% d'émissions de CO2 en moins. Avec l'éthanol? Avec l'éthanol. Un carburant plus écologique et plus économique. La solution rêvée pour alléger un budget automobile particulièrement lourd. Voici ce que les Français déboursent en moyenne chaque année pour leur voiture. 320 € de carte grise assurance, 350 € en stationnement et péage, 1 000 € d'entretien et surtout plus de 1 700 € en carburant. Or, ce budget essence, il est possible de le faire baisser de 1 000 €. À Bayonne, justement, j'ai trouvé une famille que ça intéresse énormément. Je m'appelle Sarah, j'ai 35 ans. Je m'appelle Thomas, j'ai 34 ans. Nous sommes une famille de bail et notre problématique aujourd'hui, c'est les dépenses liées à la voiture. Chaque jour, il passe plusieurs heures au volant. C'est bon, vous avez tous les filles? Attends, Sarah est animatrice périscolaire. Thomas, lui, ancien policier. Il est en reconversion professionnelle pour devenir entraîneur de rugby. Quand on est arrivé ici, il y avait une école juste au bout de la rue, là. Et comme il y avait trop d'enfants, ils nous ont demandé si ça nous allait d'aller dans une école un petit peu plus loin. Donc là, il nous faut à peu près 5-6 minutes. Pour aller à l'école et en revenir. Travaille bien, chérie. Déjà 6 km au compteur et 60 centimes de dépensés. Et ce n'est que le début. Après l'école, le trajet du boulot. 18 km aller-retour, multiplié par 2, car Sarah travaille en horaire décalé. 2 heures le matin,
Une pause chez elle à midi, puis retour au travail l'après-midi avec la deuxième voiture de la famille. 2 voitures, 2 fois plus de dépenses. Et déjà 4,30 € de carburant. Il y a 1 an, on vivait encore sur Paris et j'avais jamais besoin de prendre la voiture la semaine. Et j'utilisais les transports en commun. On a décidé de venir vivre sur Bayonne. Et là, c'est plus du tout le même mode de vie. On est obligé. On s'est rendu compte qu'on était obligé d'utiliser la voiture tous les jours pour tout. En fin de journée, changement de conducteur. C'est le tour de papa. 5 km de plus pour emmener les enfants à leurs activités. Ça a été aujourd'hui, bébé? Qui a mangé la galette? Moi, Allez, go, on y va. Et surtout, 40 km aller-retour pour aller entraîner son équipe de rugby. Moi, je prends la voiture, mais je me porte. Maintenant, c'est une contrainte obligatoire. Le discours du vélo, c'est bien, il est intéressant, mais il n'est pas applicable à tout le monde. Parce que c'est 4 fois plus de temps, déjà, 4 fois plus d'énergie, et puis avec 3 enfants, un vélo, c'est sûr que c'est compliqué. Et ensuite, il y a un autre problème ici, quand même, c'est que les routes ne sont pas super praticables en vélo. De toute façon, on peut le voir, il n'y a pas de piste cyclable, il n'y a rien, quoi. Pour la famille de Baye, 92 km aujourd'hui. Plus de 9 € d'essence. Des dépenses de carburant qui s'additionnent aux factures d'entretien. Bon, je prends le tableau des dépenses et puis on va calculer pour janvier, d'accord? Ça marche. Je prends mon téléphone, du coup. En essence, là, en t'es déjà... essence. Donc 57 €. Le premier plein du mois, c'est 57 €. Après, j'ai mis 30. On a dû réparer. 200 € de réparation. 200. C'est pas mal du tout. On est quasiment à 450 € de dépenses en voiture, alors qu'on est la première semaine du mois de janvier. Enfin, dans le négatif. Le problème, c'est surtout l'essence. 500 € en moyenne chaque mois. Et une dépense qui ne fait qu'augmenter. Depuis 2009, le litre de sans-plomb est passé de 1,04 € à 1,68 €. Malgré des fluctuations, la hausse globale est énorme, près de 70%. Et l'an dernier, la hausse a atteint 21%. Ça remet votre mode de vie en question? Oh bah ouais, carrément. Nous, on avait commencé à regarder pour des appartements en centre-ville de Bayonne pour être plus en piéton, en mode de vie urbain, parce que sans voiture, parce que au moins revenir à qu'une voiture. Bon, après il y a plein de choses. Si on va plus au cinéma, on va plus au resto aussi souvent, alors que j'adore aller au restaurant. On n'est pas malheureux, hein, mais c'est vrai que du coup tous les mois on finit dans le négatif à cause de ça. C'est une situation qu'on n'avait pas vécue avant, donc c'est vrai que pour nous c'est un peu. C'est stressant. Ouais. Alors, pour éviter ce stress, Thomas et Sarah ont décidé de sauter le pas. Aujourd'hui, ils ont rendez-vous juste à côté de chez eux, dans le garage de Johan, pour faire équiper leur voiture d'un boîtier bioéthanol. Bonjour. Bonjour messieurs, dames. Ils ont entendu parler de cette solution pour la première fois il y a quelques mois, sur les réseaux sociaux. En fait, il y a plein de forums, il y a plein de groupes Facebook qui en discutent et on a vu que les gens, ils mettaient quasiment la moitié, quoi. C'était, au niveau budget, c'était quasiment divisé par 2. Et ça fait rêver un petit peu quand on voit ça, oui. c'est sûr. Je vous appelle quand c'est terminé. Merci beaucoup. Bonne journée, au revoir. Une fois les clients partis, c'est le début de la métamorphose. C'est par ici. Alors c'est là que la magie opère. Tout à fait. C'est là que nous équipons les véhicules, effectivement. Et celui-ci, il est en transformation, hein? Celui-ci, il est en cours de transformation via un boîtier homologué, effectivement. Et depuis quand vous vous êtes lancé dans l'aventure? On s'est lancé en 2013 dans l'aventure du superéthanol. Ouais. On a ouvert cet atelier ici en 2019. En 2019, donc ça fait 3 ans. Ça fait 3 quasiment. ans. Quasiment. Et vous dites on parce que vous n'êtes pas tout seul, vous Je êtes suis avec ma votre femme. compagne? On s'est lancé avec ma femme. Ah oui, elle est là? Oui, elle est juste à côté. On peut la faire venir peut-être? Bien sûr. Sigolène? Bonjour. Bonjour Sigolène. Enchanté, Julien. Enchanté. Merci de nous accueillir. Merci à vous. Sacré changement de vie que vous avez opéré. Oui, tout à fait. Parce que vous n'étiez pas du tout dans cet univers il y a quelques années. Pas du tout. Vous étiez où? Alors, on était en région parisienne. Enfin, on est stéphanois tous les deux. Ouais. Et moi, j'étais DRH chez Carrefour.
Oui. Et Johan était fonctionnaire de police. Fonctionnaire de police? Oui, tout à fait. Ah oui, vous étiez policier? J'étais policier, oui. Policier en service? Policier qui arrêtait les méchants? Oui, j'étais dans une brigade criminelle en Essonne. Waouh! Moi, j'ai toujours baigné dans la mécanique. Ouais. Madame aussi, on s'est rencontrés autour du milieu de la moto et on a voulu changer de vie, changer de climat, changer de région, développer quelque chose qui nous ressemble et auquel on croit. C'est écologique, c'est économique, c'est utile à tous. C'est important de dire ça, c'est utile à tous. Oui. Parce qu'il y a ça aussi dans votre démarche. On se bat, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur divers supports, pour faire connaître cette solution-là qui, pour le coup, a vraiment quelque chose à apporter à tous, même à ceux qui n'ont pas de voiture, puisque ça touche l'environnement. Ouais. Bon, vous me montrez? Je vous montre ça. Allez, je vais enlever le manteau si on passe aux travaux pratiques. Très bien. Le boîtier, pose comprise, coûte entre 900 et 1800 €. Donc, on a la connectique d'injecteur qui est juste ici. Ouais. On sépare celle-ci. Donc ça va au calculateur, ça va aux injecteurs. Ouais. Et en fait, on vient câbler notre faisceau entre les deux. On change le logiciel de la voiture. On conserve le logiciel de la voiture, mais en lui apportant de nouvelles informations afin de permettre de fonctionner au superéthanol. Okay. Au superéthanol ou non, puisque ce véhicule pourra toujours fonctionner au sans-plomb. Ah, on peut continuer à mettre du sans-plomb dedans? Tout à fait. Ça, je devrais y arriver normalement. Normalement. C'est pas trop compliqué. Clic, c'est bon. C'est ça. J'ai peur d'abîmer les fiches. Vous pouvez y aller. Je peux y aller? Ouais. Je pousse là? Oui. On est sûr? 100%? Allez-y. Il n'y a qu'un moyen de savoir. Ah oui, et ben c'est parti. Jusque-là, mais j'ai un bon professeur aussi. Si vous cherchez une reconversion. Ça consomme pareil après? Alors, le but du boîtier ou de la transformation est d'augmenter la quantité de carburant injecté. Donc forcément, on consomme un petit peu plus, mais comme l'essence coûte moins cher. C'est ça. Le boîtier s'amortit environ en 1 an, ouais. Surconsommation comprise. En prenant en compte cette surconsommation qui est d'environ 15-20% selon les véhicules. Comment ce carburant peut-il être si bon marché? Le superéthanol, c'est 85% d'éthanol, un alcool issu de la fermentation de déchets végétaux, et 15% d'essence sans plomb. Seuls ces 15% sont soumis à la forte taxe sur les produits pétroliers, d'où la différence de prix. Un carburant économique donc, et écolo, avec lequel les voitures ont les mêmes performances. Et Johan va même plus loin. Pour nous convaincre, ce passionné de grosses cylindrées a sorti ses motos de compétition. 3 bolides qui roulent au superéthanol et disputent le championnat de France. On a peur déjà en accélérant. C'est ça, là on est sur une machine très puissante. Mais le meilleur argument de Johan reste la hausse des carburants. Depuis la récente flambée des prix de l'essence, la demande de pose de boîtier a doublé. 6 heures après avoir posé sa voiture, Thomas vient donc la récupérer transformée. Rebonjour. Rebonjour. Alors, ça a été? Très bien, le véhicule est terminé. Super. On va aller à l'atelier pour la facturation. Ouais, je vous suis. Et donc la facture d'un montant total de 1 199 €. Pour que l'addition passe mieux, Johan présente à Thomas une simulation des économies qu'il va ensuite réaliser. Est-ce que vous savez combien vous faites de kilomètres à l'année environ? Max, j'irai 15 000 environ. En prenant en compte vos éléments et les tarifs actuels des carburants, vous pouvez effectuer une économie de carburant de 1 280 € par an. 1280, vous pouvez faire quoi avec? Un petit voyage en Europe d'une semaine facilement, c'est ce qu'on a dépensé pour aller à Naples avec toute la famille. Donc voilà, nous c'est ce qu'on recherche, quoi. C'est de pouvoir avoir des à côté. Donc entre autres, nous c'est des petits voyages, quoi. Comme Thomas, 150 000 Français roulent désormais au superéthanol. Et il y a possibilité de laisser encore moins d'argent à la pompe, cette fois-ci sans aucun investissement de départ. Direction Valence, où un jeune homme a l'art de serrer la vis. Il va nous guider. On a donc, je récapitule, changé les bougies, changé les injecteurs, changé l'allumeur, tout ça pour une somme de moins de 100 €, ça c'est sûr et certain. Chez un garagiste, Teddy, tu penses que ça nous aurait coûté combien? Le prix de 206. Ouais, non, sincèrement, je pense que ça nous aurait coûté, plus de 1 000 €. Je m'appelle Anthony Perrier, j'ai 24 ans, je suis youtubeur professionnel automobile depuis environ 2 ans. C'est un surdoué pour réduire toutes les dépenses liées à la voiture. Et pour le carburant, contrairement aux apparences, il prône la conduite économe.
Et à 800 km de là, du côté de Bayonne, il y a une famille intéressée. Bonjour. Salut. Bon, alors c'est vous qui voulez faire des économies avec votre voiture? Oui, on en aurait bien besoin. C'est vrai? C'est bien celle-là du coup? C'est bien celle-là. Ouais. Bon, bah super. Déjà, c'est une jolie voiture. En plus de leur boîtier bioéthanol, Thomas et Sarah vont prendre une leçon de conduite. Pour faire des économies, surtout de carburant, etc., c'est important déjà, premièrement, d'avoir une voiture qui est bien entretenue. Ça commence donc par une chose toute simple, vérifier la pression des pneus. À l'avant, il faut bien vérifier qu'il y ait 2,1 bar, et à l'arrière, il faut vérifier qu'il y ait 1,8 bar. Ok. Un geste qui ne prend que quelques minutes. Nickel. Mais qui peut faire gagner beaucoup. Si une voiture est mal entretenue, le gonflage des pneus, ça en fait partie, on peut avoir une hausse de la consommation de l'ordre de 25%, je dirais à peu près. Donc c'est assez conséquent, quoi. Ouais. Place maintenant à la conduite. C'est Sarah qui prend le volant. C'est marrant, je me sens vraiment en examen là. Ouais, je te juge beaucoup là, je te juge énormément. Alors, en vrai, les vraies clés pour consommer moins au quotidien, ça va être surtout, première chose, l'anticipation. Anticiper au volant. Ce sont de nouveaux automatismes à prendre. Là, par exemple, tu vois, on est arrivé au feu, t'as accéléré, puis t'as freiné brusquement, alors qu'on a vu qu'il était rouge depuis un petit bout de temps. Oui. Je pense que le meilleur comportement à adopter, ça aurait plutôt été de laisser couler la voiture tranquillement jusqu'au feu. D'accord. Donc là, le feu est vert, on peut repartir tranquillement. Démarrage en côte, en plus. Bon, bah là, je fais tout ce qu'il faut pas, ouais. Bah, c'est un petit peu patiné. Et ça, du coup, c'est pas bon. Bah là, oui, tu as consommé un petit peu plus de carburant que nécessaire. Mais voilà, la clé, c'est surtout vraiment anticiper, démarrer tranquille. Alors moi, c'est vrai que j'utilise beaucoup le chauffage parce que j'ai tout le temps froid. Et est-ce que ça consomme? Alors non, utiliser le chauffage, ça consomme pas plus parce qu'en fait, le chauffage, c'est tout bête, ça va utiliser la chaleur de ton moteur. Tout simplement. Autre conseil d'Anthony, ne pas laisser le coffre de toit ou le porte-vélo sur la voiture. Ne pas ouvrir les fenêtres quand on roule vite pour éviter une prise au vent trop importante. Et réduire sa vitesse de 10 à 20 km/h sur autoroute. Moi, franchement, j'ai déjà vu avec ma voiture perso de tous les jours, quand je m'en fichais un petit peu, que je roulais tranquillement comme ça, il m'arrivait de faire 1000 km avec un plein. Et par contre, en faisant attention, avec mon plein, j'arrive à faire 1300 km. Donc ça veut dire que sur 4 pleins, en faisant attention, j'aurais économisé un plein. Alors un plein par mois, ouais, c'est un petit resto ou même un bon week-end, quoi, même, je pense. Resto, cinéma, voilà. Tout ce que je ne peux plus faire en ce moment. En suivant les conseils d'Anthony et en équipant sa voiture d'un boîtier bioéthanol, il est possible de gagner 1 000 € par an de pouvoir d'achat. Il y a également un poste qui pèse de plus en plus dans nos budgets. Ce sont tous ces contrats pour nos mobiles, Internet, la banque. On ne l'imagine pas toujours, mais il est très facile de les renégocier à la baisse. Pour cela, j'ai rendez-vous avec un surdoué. Il est devenu célèbre sur les réseaux sociaux en expliquant la marche à suivre. Charles? Exactement. Enchanté. Enchanté, Julien. Alors, c'est vous le roi de la négociation? C'est ce qui se dit sur Internet. Pourquoi sur Internet? Ah oui, parce que vous faites les vidéos. Mais c'est pour ça que je vous ai reconnu, parce que je vous ai vu vos vidéos. Donc on peut tout négocier, tous ces contrats. Tous les contrats, je pense, qui sont négociables. Alors justement, on va regarder une vidéo, parce que ce que vous faites, c'est assez sidérant. Comment renégocier pour faire baisser ses frais bancaires? Regardez. Je viens de voir que mon compte est en négatif et je me demandais si j'aurais des frais. Sur ces vidéos humoristiques, où il se met en scène, il joue en même temps le client. Je regarde, oui, évidemment. Et le professionnel qui lui fait face. Je comprends, je me suis loupé, mais je voudrais que vous annuliez les frais, s'il vous plaît. Pourquoi? C'était une erreur et ça n'arrivera plus. Désolé monsieur, mais ce n'est pas possible. Écoutez, ça fait 5 ans que je suis client chez vous, ça m'embêterait de changer de banque pour ça. Vous pouvez m'aider? Ok, 1 minute, monsieur. Oh, c'est bon, j'ai pu annuler les frais. Et ça, tout le monde peut le faire? Tout le monde peut le faire. Il suffit juste d'un ordinateur et d'un téléphone. Mais ça veut dire que, avec quelques bons arguments, un peu de bagou, vos bons conseils, on peut négocier son contrat pour faire baisser la facture. Exact. Mais ça marche pour les frais bancaires, mais ça marche pour le reste aussi? Tout. Le téléphone, Internet. Et de combien à l'arrivée? Jusqu'à 50%. 50% en moins. Cet hyperactif, consultant dans la vraie vie, publie 2 vidéos par jour. Elle dépasse régulièrement le 1 million de vues. Top, on va pouvoir passer votre connexion à 300 mégabits. Et il y a aussi des entreprises maintenant qui sont spécialisées dans ce talent de négociation, c'est ça? Exactement, il y a des entreprises qui vous garantissent même
une négociation réussie, sinon elles vous remboursent les frais qu'elles vous ont fait payer. Ces nouvelles sociétés vous proposent gratuitement de jouer pour vous les super négociateurs. Assurance, forfait mobile, box internet ou vidéo à la demande. Au total, tous ces contrats nous coûtent en moyenne 2 200 € par an. Il est possible de les renégocier pour gagner 600 € de pouvoir d'achat et sans rien débourser. Car la concurrence est telle entre ces acteurs économiques qu'ils sont prêts à faire des efforts pour vous garder ou vous conquérir si vous n'êtes pas encore chez eux. Des entreprises ont donc vu cette faille et se proposent de renégocier vos contrats à votre place, gratuitement. Parmi elles, Balio, Sherpa, Je Change ou encore Idylle, créé il y a 2 ans par Édouard Alexandre. L'idée d'Idylle, elle vient du fait que, après avoir passé 4 ans à l'étranger sans vraiment toucher à mon compte en banque, je me suis rendu compte au retour qu'entre un forfait mobile qui était pour moi pas très cher, les frais bancaires et un abonnement que j'avais oublié de résilier, mon compte en banque avait considérablement baissé. Et en fait, on s'est rendu compte comme ça, notamment que le poids des abonnements peut avoir un vrai impact sur notre compte en banque. Ce phénomène, il touche toutes les strates de la société. Et même paradoxalement, en fait, c'est parfois les populations les plus fragiles, les plus vulnérables et celles qui ont le plus besoin de pouvoir d'achat, qui payent le plus cher et qui ont le plus besoin d'économiser sur leurs abonnements. Le but de la plateforme, c'est de permettre aux gens de gérer plus simplement l'ensemble de leurs abonnements, téléphone, internet, assurance, multimédia, etc. Et de se rendre compte qu'en fait, en économisant 10, 15 € sur 2, 3, 4, 5 contrats, on peut rapidement arriver à la fin de l'année à économiser 400, 500 € et avoir ce pouvoir d'achat en plus pour le dépenser sur d'autres postes de dépenses. Le principe du site internet est simple. Après s'être inscrits, les clients renseignent l'ensemble de leurs abonnements et combien ils les payent. Ensuite, des ballons d'or de la négociation comme Quentin se font passer pour eux. Bonjour, monsieur Asprem d'Orange, à être dans votre écoute. Oui, bonjour monsieur. Aujourd'hui, il tente de négocier pour un client qui a une box internet et 3 forfaits téléphones chez le même opérateur. Un pour lui, 2 pour ses enfants étudiants. Le tout lui coûte 200 € par mois. Là, je viens de recevoir ma nouvelle facture et j'avoue que la somme commence à devenir très élevée. L'erreur du client de Quentin, classique, c'est d'avoir gardé le même contrat pendant des années. Alors qu'il sort régulièrement des offres moins chères, l'opérateur ne les lui a pas proposées. Quentin passe à l'offensive. Vous êtes à 87,99. Moi, je peux vous proposer le forfait 120 Go à 73,99. Toujours avec l'internet, on est d'accord? Oui, toujours avec l'internet, bien sûr. Là, tout est inclus dans votre offre à vous, c'est internet plus mobile. Ouais, ok, donc là, ça ferait déjà une quinzaine, vingtaine d'économies là, par mois. Une vingtaine d'euros d'économie directement, ouais. Un forfait avec plus de consommation d'Internet, pour moins cher. Quentin négocie rapidement la même chose pour le fils de son client. Donc là, concrètement, on peut baisser le forfait. Je suis à 74, et là, vous me dites qu'on peut le passer à 60 €. Pour la fille, le négociateur veut tenter l'offre promotionnelle du moment. Elle ferait passer le forfait de 30 à 10 €. Est-ce que je pourrais bénéficier justement de ce rapprochement? En fait, ce prix-là, c'est pour les nouveaux clients. Ce qui veut dire, en fait, pour avoir le forfait donc, au prix que vous me demandez, il faut aller chez un autre opérateur et ensuite revenir. Je vois. Incroyable. Le conseiller incite quasiment Quentin à aller voir la concurrence. Car contrairement à ce que l'on pense encore souvent, être fidèle n'est pas récompensé. Dans la téléphonie et l'Internet, il y a un constat depuis maintenant plusieurs années qui est que la fidélité ne paie plus. Il n'y a aucun mécanisme de remise, de point de fidélité ou quoi que ce soit qui permet de capitaliser sur sa relation avec un fournisseur. Même s'il n'a pas réussi à obtenir l'offre promotionnelle, le négociateur est parvenu à faire baisser la facture sur chaque abonnement. Là, par exemple, sur votre ligne principale, donc celle qui est à Nice, on gagne donc une vingtaine d'euros. Sur la ligne secondaire, donc, on gagnerait 10 €. Et sur la ligne Open Up, donc on gagne 15 €. D'accord, donc ouais, on est à 400-500 € à la fin de l'année. Voilà. C'est sûr que ça serait déjà une bonne chose, ouais. Quentin vient donc de faire économiser 540 € par an au père de famille. Merci à vous aussi. Merci à vous, au revoir monsieur. Au revoir. Dernier avantage de taille, le client n'a rien à payer. La société prend une commission aux opérateurs quand elle leur apporte de nouveaux abonnés.
Le site promet jusqu'à 2 000 € d'économie par an sur l'ensemble des contrats d'un foyer. À Marseille, Caroline compte dessus. Il y a 2 semaines, cette comédienne, mère d'un petit garçon de 4 ans, s'est inscrite sur le site d'Edouard. Bonjour. Vous allez bien? Ça va? Par ici. Car une fois son crédit immobilier payé et toutes ses factures acquittées, il ne lui reste plus que 25 € pour les loisirs et les sorties. Installe-toi. Les négociateurs d'Edouard ont analysé chacune des dépenses de Caroline et listé les économies possibles. On a regardé avec toute l'équipe cette semaine, avec les factures que tu nous as envoyées. La première chose qu'on a regardé, du coup, c'est le forfait mobile. Ouais. Et tu nous avais dit, du coup, que tu étais normalement à 15 € chez un opérateur pour 100 gigas de données mobiles. C'est ça. Et on s'est rendu compte, notamment avec toi, que en fait, depuis quelques mois déjà, ton forfait a pris 3 €. Et ici, chez un opérateur concurrent, on a vu qu'aujourd'hui, il y a une offre à 7 € par mois pour un forfait similaire. On est passé ensuite à l'assurance habitation. On a trouvé une assurance chez un concurrent avec les mêmes garanties. On a pu vous faire économiser à peu près 5 € par mois là-dessus. Ça paraît anodin, 5 € par mois. On peut se dire que c'est 3 cafés, 4 cafés économisés tous les mois. Mais ça fait quand même 20% d'économie sur ce poste de dépenses. On n'accepterait pas de payer une voiture 20% plus cher que son prix. Ça doit être pareil pour une assurance habitation. Édouard a aussi renégocié la coûteuse mutuelle de Caroline et son assurance auto. Par conséquent, le montant des économies réalisées est très important. Mis bout à bout, on a trouvé du coup une économie annuelle totale de 1 500 € de pouvoir d'achat. Par rapport à nos revenus, en fait, les économies potentielles, ça peut vite faire un 13e mois de plus. Là, de me dire, en faisant ces économies-là, j'ai plus à me poser la question de savoir comment je vais faire pour payer ça ou ça, qui sont de toute façon des dépenses fixes, ben, c'est énorme, quoi. Je me dis, ben voilà, de pouvoir planifier des vraies vacances avec un truc un peu sympa, peut-être aller à la neige, voilà, ce genre de choses qui ne se font pas avec un budget tel qu'on l'a calculé, ben, ça peut être envisageable. Donc voilà, c'est super. À ce jeu des renégociations, on peut aller encore plus loin pour les 30% de Français qui remboursent un crédit immobilier. Cette fois-ci, en renégociant son assurance emprunteur. Pour cela aussi, il existe des spécialistes. Lina Naogic, 30 ans, dirige une équipe de 12 négociateurs. Nous, les experts, il faut qu'on les accompagne. 9 fois sur 10, quand un Français fait un crédit immobilier, il choisit l'assurance emprunteur de la banque, pourtant pas toujours avantageuse. Donc du coup, à cette étape-là, vraiment, l'idée, c'est de les accompagner, de les informer. Il est possible de la refuser et de trouver bien moins cher. C'est le rôle de Lina et de son équipe. En 10 ans, ils ont fait économiser beaucoup d'argent aux 37 000 clients qui sont passés par eux. On arrive à obtenir un gain qui va de 5 000 à 18 000 € de bénéfices. Donc c'est quand même une économie assez importante. À chaque fois, Lina doit faire preuve d'une immense patience pour obtenir auprès des banques certaines informations sur les prêts. Elles sont pourtant dans l'obligation de les fournir, mais selon la négociatrice, elles font de la résistance. Et pour cause, leurs assurances sont très rentables, en moyenne 68% de marge. Bonjour et bienvenue dans votre service Crédit Immobilier. Et à chaque coup de fil, c'est la même chose. Elle se fait balader. Allô ? Je vous appelle concernant un client commun qui, effectivement, nous a mandaté pour une substitution d'assurance. L'expert est en formation, donc je ne peux pas l'appeler. Madame Pejon, aujourd'hui, elle est en télétravail. Je vais essayer de vous passer quelqu'un, ne quittez pas. Très bien, merci. Ça a raccroché. Si la banque cherche à gagner du temps, c'est parce qu'en cas de dépassement de la date anniversaire du contrat, le client est d'office réengagé auprès d'elle pour 1 an. Ce sont des pratiques qui sont là pour contourner le bon fonctionnement des lois. Complètement, on a ce genre d'interaction très souvent. C'est de l'épuisement administratif, clairement, qu'ils veulent faire subir aux clients. À force d'insistance, Lina obtient malgré tout ce qu'elle veut. Là encore, le client qui fait des économies ne paye rien. La courtière se rémunère auprès des assureurs. Grâce à ces experts de la négociation, pour les abonnements ou les assurances, vous pouvez donc raisonnablement espérer économiser 600 € par an. Améliorer son pouvoir d'achat, ce n'est pas seulement dépenser moins, c'est aussi trouver de nouvelles sources de revenus. Et dans ce domaine, le marché de l'occasion est une mine d'or.
Bonjour Sarah. Bonjour. Vous allez bien? Ça va bien? Oui. Je suis content de venir ici avec vous, Sarah, parce que vous savez que cet endroit, il a une histoire incroyable. Vous voyez la maison qui est là? D'accord. C'est la maison qu'a achetée Abbé Pierre avec sa première indemnité de député. C'est là que tout a commencé, en fait. D'accord. Une histoire très très forte. On y va? Vous me montrez alors comment on fait? Allez. Parce que votre spécialité, c'est de repérer des objets, les pimper. On peut dire ça, de les pimper? Oui. Vous les peignez, vous les changez, vous les bricolez, et puis vous les revendez plus cher sur Voilà. Internet. Refaites, repeintes, remis au goût du jour. Aujourd'hui, chez Emmaüs, il ne s'agit pas de gagner de l'argent, mais simplement de nous montrer sa technique. Quand on se promène ici, il faut prendre le temps. Il faut chiner, il faut avoir le temps. Oui, parce qu'il y a plein de choses. Oui. C'est la caverne d'Ali Baba, ça pour vous. Je vous suis. Voilà. Alors là, vous voyez, comme c'est l'exemple type, c'est que on n'a pas envie de l'acheter parce que le bois est ancien. Oui. Et voilà, c'est le truc de ma grand-mère. 30 €, il y a marqué. Oui. Je l'achète, je le repeins, Oui. je change les patènes. Vous le mettez en vente à combien? Bah déjà, je l'aurais acheté 20 € et je le revends upcyclé, on va dire. Oui. Peut-être 80. 80. Bon, donc c'est 50 € de gain là à peu près. Là déjà comme ça, à vue d'œil. Mais il y a du travail, hein. Il y a du travail dessus. Hein. Non. Non, d'accord. Non. Ah oui, parce qu'il faut aimer le vintage, par contre. Ah, peut-être. Regardez. Ça, j'aime bien. Ça, vous aimez bien? Ouais, petit liseré vert. C'est simple et élégant. Qu'est-ce que vous avez repéré là? Alors, ici. Pas mal, ça. Voilà, l'avantage aussi. Tendance, on en voit plein. Exactement, exactement. Il est beau, hein? Ouais. Il n'y a pas grand-chose à faire là-dessus. Il est un petit peu abîmé, là. Ouais. Un petit peu de ponçage. Est-ce qu'on peut le vernir si c'est un vrai bois? Ça a l'air. S'il vous plaît? Bonjour. Oui. Ah, bonjour, monsieur. Bonjour. Je l'ai fait à 40 €. Merci, monsieur. Pas mal, vous prenez ça? Oui, ça, c'est sympa. Et ça, je le prends et je le garde pour moi. Combien ça se revend sinon? Allez, on dit quoi? 60? Ouais, je pense, 60. Les habits. Ça, c'est votre spécialité, les habits, non? Oui, les habits. Alors, on va voir si on trouve la perle rare. Et par contre, on est place de l'Amitié, hein. Évidemment. Bonjour. Bonjour. Voilà, il y a plein de choses, là. Donc vous faites quoi? 100% de seconde main maintenant quand vous... Ah oui. Tout ça là, tout ce que vous portez, c'est seconde main? tout ça c'est de la seconde main, oui. Du coup, votre budget, j'imagine qu'il a drastiquement baissé, non? Ah oui, j'ai pas de budget. Vous n'avez pas de budget, quasiment Non, pas? Quasiment pas, non. Là, par exemple, vous avez des... Alors ça, c'est super en ce moment. Ouais. Pantalon de ski pour les enfants. En général, les enfants, ils le mettent une fois dans l'année, même pas. S'il vous plaît, c'est combien? Ça, c'est 12 €. D'accord. L'avantage de ça aussi, c'est que vous l'avez acheté 12 €, vous le mettez à vos enfants et après, vous essayez de le revendre un peu plus cher pour pouvoir acheter l'année prochaine un autre pantalon de ski. Alors, je crois que c'est avec les vêtements que vous avez eu le déclic de vous lancer dans l'occasion. Exactement. Racontez-nous ça. J'étais chez ma meilleure amie qui avait plein de sacs de vêtements. Et elle voulait en faire quoi? Les donner? Ah, elle voulait les donner. Les donner. Les donner, ils étaient là en attente. Ça Et vous lui avez dit, Exactement. On peut gagner de l'argent avec ça. Exactement. Surtout qu'en plus, sa fille à table m'avait dit qu'elle voulait partir en voyage et qu'elle n'avait pas d'argent. Ah. Voilà. Et là, ça a fait tilt. Ouais, exactement. Je lui ai dit, je vais t'aider. Et c'est ce que vous avez fait? C'est ce que j'ai fait. Et combien elle a gagné avec ses vêtements? Elle a fait 200-300 €. Ah, génial. Ouais. Donc ça a payé le voyage de la fille. Ouais, exactement. Et après, vous êtes lancé. Ouais. Très belle histoire. Voilà. Bravo. La méthode de Sarah, c'est la possibilité de transformer en centaines d'euros toutes ces affaires qui dorment chez vous. Chaque année, un ménage dépense 200 € pour l'électroménager, 430 € pour les meubles, les objets de déco et 1400 € en sacs, habits et chaussures. En revendant au mieux ces produits, quand vous n'en avez plus l'usage, vous pouvez gagner 600 € de pouvoir d'achat par an. Une manne qui rendrait service à une famille d'Herblay, dans le Val d'Oise. Florian, Stéphanie et leurs 2 enfants, Lisa, 11 ans, et Mathis, 9 ans. Stéphanie est juriste en entreprise, Florian, commercial. Avec leurs 2 salaires, ils n'ont pas trop de problèmes de fin de mois. Mais les choses se compliquent quand de grosses dépenses se présentent. Comme par exemple faire des travaux pour rendre plus confortable leur salle de bain. C'est la salle de bain, elle était là avant nous, avant nos enfants. Maintenant, ils ont 11 et 9 ans, donc ça commence à être un peu petit, quoi. Du coup... La famille souhaite l'agrandir en empiétant sur le bureau d'à côté. Malgré les multiples devis qu'ils ont demandés, la facture annoncée est très lourde. tout petit hauteur comme ça, tu vois. Ah oui, toutes les économies vont y passer. Là, c'est un projet quand même 15 à 16 000 euros. Il faut qu'on les trouve.
Une partie de la solution se trouve peut-être dans leur cave. Tous ces objets accumulés au fil des ans et qu'ils ne se sont jamais décidés à vendre. Nous avons demandé à Sarah de venir les aider. Elle va leur apporter toute son expertise. Bonjour. Bonjour Sarah. Stéphanie. Enchantée. Enchantée. Vous êtes bien chargée, allez-y, Oui. venez, rentrez. Mathis t'a dit bonjour? Oui. Oui, parce que du coup, avec tout ça, bon, Lisa est partie, donc c'est bon. Vous voulez que je vous montre où un peu tout se situe? Oui. Alors voilà. Voilà ce que nous avons à vendre. Ok, c'est vraiment une caverne Alibaba. Et tout est... Alors, principalement sur la partie droite, Ouais. jusqu'au fond. Donc là, quand vous voyez tout ça, qu'est-ce que vous vous dites, Sarah? Ben, je me dis qu'il y a de l'argent à se faire. C'est vrai que j'ai pas l'habitude de le faire, donc pour le coup, vous allez pouvoir nous aider. Parce qu'on a un gros projet, donc il nous faut un gros budget. D'accord. On verra après. Bon, Ouais, allez, on on verra. sort du coup. Alors, on y va. Ah bah tout ça, c'est du jouet, ça. Première étape, identifier ce qui est vendable. Ah, ça, c'est adorable, ça. À peu près tout chez vous a de la valeur. Il y a les objets pour lesquels c'est évident. Une guitare, des chaînes de voiture, des objets de déco, Mais regardez ça. un téléviseur, ces cartons de vêtements et des montagnes de chaussures. C'est des Doc Martens, ça? Là, j'ai des Tony Parker, j'ai des Jordan aussi. Mais il y a aussi ces reliquats de bricolage auxquels, a priori, on n'accorde aucune valeur. Là, je me dis, il y a une paroi de douche là que j'avais pas vue. Éventuellement, Bah, voilà. j'en sais rien, je vois Alors, ça là. bah, ça, c'est top, hein. Il y a un radiateur? Oui, on pense que ça, ce sera invendable. Mais c'est pas vrai. Quelqu'un le cherche, hein. Il va nous falloir 5 ou 6 jours pour faire ça. Je crois que j'ai planté ma tante ici. Ah bah moi, ça me va si c'est vous qui faites. Sarah voit tout de suite le potentiel de cette cave en un coup d'œil. Il y a un vélo. Il faut dire que l'occasion pour elle est un mode de vie. Il faut la suivre chez elle pour s'en rendre compte. Régulièrement, à l'aube, sa voiture traverse la campagne strasbourgeoise. Dans son coffre, Go la livraison du jour. ses trésors du moment. Elle va expédier tous ses produits d'occasion un peu partout en France. Elle les dépose dans ce point relais, où on la connaît très bien. Bonjour. Vous allez bien? Ça va et vous? Ça va super, merci. Minella est pas là? Si, c'est juste pour des dépôts? Oui. Ok, super. Donc un sac, là un lot, pantalon pull et un petit top. Là, il y en a pour combien Aujourd'hui, il y en a pour 135 €. C'est une belle journée qui commence. 3. Hop là. Hop. Et c'est tout bon pour moi. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Acheter et revendre d'occasion est la première source de revenus de Sarah. Elle vit dans la banlieue de Strasbourg, dans cette grande maison qu'elle partage avec ses parents. Dans la cour, il règne un joyeux désordre. Mais quand on rentre chez elle, on découvre un intérieur soigné. Un cocon qu'elle n'aurait jamais pu s'offrir au prix du neuf. Cette mère célibataire, qui a une petite activité d'auto-entrepreneuse, vit avec 1 000 € par mois. Ce canapé, je l'ai payé 50, je crois qu'il est à peu près à 300 €. Encore maintenant, d'ailleurs. Je voulais une table un petit peu familiale, parce que des fois, on se fait des petits repas avec ma fille ici. L'électroménager, c'est pareil. C'est jamais acheté neuf. Elle trouve ses produits sur les sites d'occasion et dans les vides-greniers. Tous ces objets à petit prix. Et l'îlot central, je l'ai payé 120 €. Je crois qu'il vaut à peu près 5 à 600 €. Là, j'ai mis du temps à le trouver, hein, quasiment plus de 6 mois. Pour décorer et équiper son rez-de-chaussée, elle a dépensé 500 €. Ce savoir-faire, fruit d'une vie un peu cabossée, est aujourd'hui la force de Sarah. Quand j'ai eu ma fille, j'étais mère célibataire et il a fallu que je trouve des systèmes D. C'est les marchés aux puces, les brocantes, pour tout ce qui était habits, les jouets, toutes les choses qui coûtaient cher. Un jour, je suis tombée donc sur un pyjama Baby Dior. Et quand je l'ai vu, j'étais trop contente en plus parce qu'un Baby Dior, c'est 350 € en boutique et je l'avais payé 2 €. Quand elle est devenue plus grande, je l'ai revendue 40 €. La seconde main, ça m'a permis en fait d'offrir des choses à ma fille qu'en fait je pouvais pas lui payer.
Cette fille de brocanteur a grandi dans l'univers de la seconde main. Et à son tour, elle transmet le flambeau. Sa fille unique, Mathilde, a aujourd'hui 21 ans. Tu m'aides à trier? Mère et fille ne se contentent plus d'acheter ce dont elles ont besoin, ni de revendre ce dont elles ne se servent plus. Moi, je vois bien cette robe-là, vintage, mais avec une belle petite ceinture. Avec leur œil aiguisé, elles arrivent à gagner de l'argent en peu de temps sur les sites de vêtements d'occasion. Pas cher du tout. Donc ça, c'est un gilet Sandro que j'ai acheté 5 €. Et j'ai aussi un... Il est beau? Ah ouais. Un jean Chloé que j'ai acheté 20 €. Des pièces de marque au potentiel non exploité selon Sarah. Donc un pantalon présenté comme ça va se vendre 20. On va le mettre en valeur et on va le revendre plus cher. En mettant en valeur les vêtements, Sarah peut multiplier le prix de vente par 3 ou 4. Cette combi short, donc présentée à plat comme ça, je l'ai acheté 8 €. On a refait les photos et donc elle a été revendue 24 €. Robe Zara, posée par terre, on voit même pas le haut, donc acheté 5 €, revendu 17 €. Je change les photos, je change le texte pour pouvoir donner une plus-value à l'article. Quelque part, je dis pas que c'est un placement, mais je sais que des fois, oui, c'est mieux que le livret A en termes de rentabilité. Ok, on peut faire la photo, c'est bon? Ouais, c'est parti. Allez. Bon, vas-y, sur le côté. Ces ventes rapportent à Mathilde et Sarah Encore. jusqu'à 6 000 € par an. Lève un peu le talon. Ça fait vraiment une belle jambe. Grâce à l'occasion, depuis 3 ans déjà, On va le mettre 160. Mathilde est autonome financièrement. Ça permet de couvrir mes frais d'étudiante, de sortir, d'aller au restaurant. Je suis indépendante grâce à ça. Sarah a même décidé d'écrire un livre sur sa méthode. Elle va aussi en faire profiter Stéphanie et Florian, dont la cave déborde de trésors. Ensemble, ils abordent une phase cruciale, la mise en valeur de leurs articles, fondamentale pour vendre au meilleur prix. Pendant que Lisa photographie ses jouets, comme sur un catalogue, Sarah installe son mannequin et ce spot qui a l'air très professionnel, mais que l'on trouve sur Internet à moins de 30 €. L'important, c'est la lumière, première chose, et aussi créer un univers à vous. Y acheter un petit tapis, et puis on peut mettre une plante. Il faut mettre en scène finalement. Exactement. Alors, Florian, j'ai besoin de vous. On a trouvé ce manteau. Voilà. Faut essayer, faut porter, parce que de toute façon, chaque pièce, ce sera écrit « Est-ce que je peux le voir porter ?» On va les vendre beaucoup plus vite et beaucoup plus cher. Encore de l'autre côté. Le mari est à vendre aussi. Le mari? Alors, comment fixer les prix? La méthode de Sarah, regardez les tarifs pratiqués par les autres vendeurs d'occasion. Exemple avec ces baskets. Il y a 10 €, là il y a 30 €. On va les mettre à 27 €. 27 €, je note. Comme elle présente bien les produits, Sarah se permet d'être dans la fourchette haute et garde ainsi une marge de négociation. Elles partiront à une vingtaine d'euros. Parce qu'il n'y a pas la boîte. Ouais, non mais ok. Bon à savoir, pour des chaussures, des jouets ou tout objet de valeur et de marque, conserver l'emballage permet de mieux revendre. Si vous aviez la boîte, vous l'auriez vendue 20 à 30% plus cher. Oui, c'est pas négligeable. Voilà. Hein. J'avoue que j'achète les chaussures et je laisse les boîtes au magasin. Je demande s'ils peuvent les garder parce que ça prend de la place. Ouais, ça c'est l'erreur à pas commettre. Hop, là, voilà. Il faut maintenant choisir un site de vente. Pour la déco, l'électroménager, en résumé pour les objets encombrants. Et un autre pour les vêtements. Alors maintenant, on va mettre en vente. Sarah et Stéphanie commencent sur ce site. Première mise en ligne. Donc là, vous sélectionnez jusqu'à toutes les photos. Avec une combinaison de ski que Lisa ne porte plus depuis longtemps. Sarah lui conseille de soigner la description. Surtout ne pas jouer les publicitaires, mais être précis et complet. Combinaison de ski, marque Orchestra, 4 ans, 104 cm. Et C'est on dans peut, le titre alors? Oui, on peut même ajouter sport d'hiver. Parce que si quelqu'un marque sport d'hiver sur Vinted, il va avoir vos photos. Ouais, voilà, validé. Bravo, vous avez mis en vente votre premier article. Super. C'est cool. Oui, puis ça va, c'est assez bon. Voilà. C'est assez intuitif. Ouais, voilà, validé. Stéphanie a encore devant elle des heures de travail pour tout mettre en ligne. Au total, une centaine de produits. On peut tout sélectionner. C'est vrai comme on peut en mettre 20. Maintenant, j'ai une question.
Combien vous pensez gagner avec tout ce qu'on a vu aujourd'hui et tout ce qui sera mis en vente? Tout ce qui est en vente, je dirais entre 800 et 1000 euros. Ouais. 700 euros. Enfin, moi, si je résume jacuzzi, ça, les petits mobiles en bas, tout ça, moi je pense 1000, 1200. Ok, alors moi je suis au-dessus. Ah bah cool. Alors peut-être que je me trompe, mais par rapport, c'est plus aux vêtements. Moi je vois plus à peu près 2000 euros. Ah ouais. Ah non, mais 2000 euros, c'est impressionnant. Je m'attendais pas à ça. Enfin, c'est un mois de salaire, quoi. Voilà. En termes de pouvoir d'achat, c'est énorme. Une semaine plus tard, ça y est, le téléphone chauffe. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour, vous essayez de me joindre? Oui, je suis juste devant chez vous, hein. Pendant que Florian répond aux clients, Stéphanie prépare les colis. Je viens de vendre le manteau sans manches de Matisse. Sarah lui a conseillé une organisation digne d'un géant du e-commerce. Sur chaque annonce, elle a noté l'endroit où l'article est rangé. C3 par exemple, pour ce jeu de société. Carton C3. Comme j'ai numéroté mes cartons, je cherche le carton numéro 3. Et ben voilà, il est là. En plus, c'est écrit en gros, carton numéro 3. Et à l'intérieur, et ben voilà, je trouve le jeu. Et c'est vrai qu'on a tellement de choses à vendre que ça, c'est vraiment l'astuce numéro 1. Pour éviter de perdre du temps, numéroter son carton, c'est efficace. Hop là. Regarde, maman, on a récolté 20 euros. 30. 30. Vous avez vendu quoi? Un D'avoir radiateur. du radiateur avec le thermostat. Parce que j'ai mis hier sur le bon coin. Bah tu sais où on les met? Oui, dans la boîte à choux. Une nouvelle fois, voir au quotidien l'argent gagné permet de rester motivé. On a décidé de prendre un petit bocal en verre juste pour voir tout l'argent qu'on gagne. On va essayer de mettre une petite jauge et puis arriver à notre objectif de 2000 euros fixé la dernière fois par notre coach. Ah, un appel de Sarah. Comment tu vas? Là, les colis, comment ça se passe? Bah voilà, tu vois, tout simple, je les mets dans la petite boîte, j'imprime l'étiquette et puis j'envoie. D'accord. Alors, ce qui pourrait être pas mal, c'est que tu mettes un petit mot, un petit bonbon. Enfin, remercie la personne qui te l'a acheté. Dis-lui, j'espère que ça te plaira. Dernier conseil important de la coach, pour être bien noté des acheteurs et donc multiplier les ventes, il faut chouchouter ses clients. Donc c'est pour snowboard, pour la neige, part en vacances bientôt? En février, oui. Février comme nous. Ce père de famille a fait 1 heure de route pour venir voir ce coffre de toit. Voilà la bête. Et voilà, là vous est ouvert. Je vais pas l'utiliser plus de 2 fois par an, donc ça suffira. Hop, vas-y ma chérie. Alors, il faut que tu recomptes quand même, que tu regardes. Hein. C'est combien? Bah 150, regarde. Allez, 100, 120, 140 et 150. Merci beaucoup, monsieur. Bah de rien, bon courage pour la rénovation. En seulement 6 semaines, Stéphanie et Florian ont réalisé une 60aine de ventes et récolté 1200 euros. Plus de la moitié de leur objectif. C'est pas mal, hein? Yes. Là, on a déjà la baignoire et le robinet. Pour la nouvelle salle de bain, c'est chouette. Alors, ça fait plaisir de voir qu'il y a autant d'argent et qu'on arrive aussi à vendre des objets à un certain prix. C'est vrai que si on avait fait des brocantes ou autre chose, on n'aurait jamais gagné ce pouvoir d'achat-là. Après, c'est du boulot quand même, hein, faut pas se le cacher. C'est du boulot, mais ça vaut le coup. À l'image de cette famille, vous avez très certainement des vêtements que vous ne portez plus, des meubles, des objets de déco, de l'électroménager, peut-être même stockés dans votre cave. Leur offrir une seconde vie évite de produire du neuf. C'est donc écolo et selon nos estimations, cela peut rapporter chaque année 500 € de revenus. Consommer durable, c'est une manière très simple de moins dépenser. Cela passe par la seconde main, mais aussi par la lutte contre le gaspillage. Pour l'alimentation, une nouvelle enseigne en a même fait son principe de fonctionnement. À Paris, j'ai rendez-vous avec le directeur de l'un de ces magasins. Bonjour. Bonjour Vincent. Bonjour Julien. Enchanté. Merci de nous accueillir. Où sommes-nous là? Nous, on est un réseau de magasins pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Nous, on rachète les produits aux producteurs locaux, aux industriels,
pour des produits qui sont des dates courtes, des produits hors calibre. Voilà, ça c'est hors calibre. C'est ça. Patate douce. Exactement. Il y a de quoi manger pour 3 jours, là. Donc ça se vend pas dans la grande distrib. Vous le récupérez et vous le vendez moins cher. C'est ça, c'est des produits qui sont écartés de la grande distribution, des circuits de consommation classiques. D'accord. Mais là, la carotte, elle n'est pas hors gabarit, celle-là, par exemple. Elle est normale. Si, elle est trop grande. Ah, ça, dans la grande distrib, on trouve pas. C'est écarté, voilà. C'est dingue. C'est dingue. Alors, j'ai vu des kiwis aussi. Bougez pas, attendez, je vais les chercher. Là, les kiwis, ils sont magnifiques, ces kiwis. Donc, eux, ils sont trop petits pour être vendus en grande distrib. Ils sont beaucoup trop petits, en fait. Ils sont hors calibre. C'est pour ça que c'est écarté de la grande distribution. Alors, ce qui est amusant dans votre parcours, c'est qu'avant, vous travailliez pour la grande distribution. Oui. Mais parce que vous l'avez vu, ce gaspillage. En tout cas, cette façon de procéder. C'est-à-dire, voilà, quand les produits arrivent à une date de consommation limite, on les balance ou on les met de côté. Quand c'est mal calibré, pareil, on ne met pas en rayon. Donc, c'est pour ça que vous avez eu envie de changer? C'est ça, j'ai voulu donner du sens à mon travail et allier une cause auquel j'attache de l'importance. D'ailleurs, c'est marqué là, je n'avais pas vu, mais si j'ai mal compris ou si vous avez mal compris, regardez, c'est marqué: un bon produit n'est jamais, au bout de sa vie, racheté au producteur, revendu au consommateur ou redistribué aux associations. Et d'ailleurs, on s'amuse bien chez vous, là. Hein? Faut pas pousser mamie dans la poubelle. J'aime bien celui-là. Quoi, ma gueule cassée? On fait référence aux légumes, là. Exactement. Et puis, il y a les petites affichettes, là. Donc, on fait passer des messages et on explique pourquoi les produits sont chez nous. Mis de côté car mon calibre n'était pas conforme, je suis pourtant un fromage savoureux, goûtez-moi et vous pourrez le constater. Bah, c'est vrai qu'il donne envie. Alors, je vais le goûter maintenant, je suis obligé. Merci Vincent. Merci à vous. En achetant dans cette enseigne et dans tous les rayons anti-gaspillage des grandes surfaces, il y a une économie de 1 000 € par an à réaliser. En Bretagne, près de Rennes, un couple d'amoureux a adopté cette formule. Je vais aller chercher un navet pour ce soir. J'avais semé mon homme des mini navets. Hein. Oui, trop beau. Il est vraiment mini. Hein. Oui. Eh ben, il a bien profité avec le compost, tu vois. Ah si, celle-là, elle est belle, celle-là est bien. Ça, c'est bon, râpé, cru. Une bonne petite vinaigrette avec une bonne moutarde. 46 ans d'amour. Lui travaillait dans l'imprimerie. Elle a élevé leur fille unique. Et pour le quotidien, ils ont toujours été écolos. Ça, c'est la boîte à compost. Et celui-là est mûr. Regardez ça, il est tellement beau qu'on en mangerait. On fait la récupération d'eau de pluie à partir du toit du garage. Ah, ma mimine, t'aimes bien sentir les légumes, toi. Regarde, c'est le jardin qui vient, toi, ma chérie. Pendant longtemps, le couple est allé dans les grandes surfaces traditionnelles pour 550 € de budget alimentation par mois. Mais depuis 2 ans, ils ont adopté ce magasin anti-gaspillage dans les environs de Rennes. On y va. Une autre manière de faire ses courses, rythmée par les opportunités du jour. Alors, un porc, une longe de porc. Il est affiché à 7,50 € le kilo, moins 30%, ça fait 2,40 € de moins. Avec en prime, un marketing plutôt malin. Alors, mes copains ont été livrés un peu cabossés, refusés en magasin, mais moi, je n'ai rien eu. C'est pour ça que le rayon est vide et j'ai eu le dernier. De toute façon, comment il est traité dans leur beurrier après? Nous, on est bien cabossé un peu et puis on va pas en acheter. Hein. Le magasin n'a aucun mal à se fournir, tant les sources du gaspillage alimentaire sont nombreuses. On s'en rend compte à l'arrière du supermarché, sur l'aire des livraisons. Ça va bien? Ça va, ça va. Ouais. Il y a beaucoup de choses là? 5 palettes, 6 palettes? Ok. Super. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Là, on a la viande de grison. Ah ouais, alors ça c'est un bon exemple. C'est des tranches qui sont pas tout à fait bien découpées. Et en fait, c'est des petites chutes, quoi. Donc c'est exactement le même produit hein, que vous trouvez à un prix bien supérieur. C'est des cornichons qui sont un petit peu hors normes et qui ne correspondent pas au cahier des charges habituel. Là, dans le paquet, il y a des petits cornichons, d'autres qui sont plus gros. Et du coup, ça pose problème. Mais enfin bon, quand vous mangez des cornichons, quand vous faites une raclette, d'avoir des petits et des gros cornichons, il n'y a pas de souci, quoi. Voilà, on a un yaourt, typiquement un yaourt qui vient d'arriver. Et là, il nous reste plus que 4 jours de date.
Donc, par rapport au cahier des charges habituel et au circuit traditionnel. Normalement, ça arrive en livraison sur le circuit traditionnel à 21 voire 24 jours. Ça, c'est quoi, ça? C'est de la soupe? Donc là, il nous reste également 6 jours pour la commercialiser. Ça, c'est quoi? C'est du brebis. Là, bah oui, là, on a une petite semaine quoi, pour le vendre. Mais bon, ce sera bien suffisant pour trouver des clients. Des dates limites qui approchent, des produits pas tout à fait parfaits. Tout devait sortir du circuit. Et même, un petit accident de parcours peut disqualifier des dizaines de kilos de nourriture. La palette peut être abîmée aussi, il peut y avoir là, bon là c'est rien, mais il peut y avoir un gros coup ou une palette de boissons qui a été carrément abîmée pendant le transport. Et donc là, quand ça arrive chez le distributeur il dit « Hop, je sais pas, il y a des produits qui sont abîmés dedans, j'en veux pas ». Et donc ça, vous devez avoir ça régulièrement comme cas de figure. Et qu'est-ce que le transporteur en faisait avant? C'était à d'autres magasins de déstockage ou poubelles. Sinon, c'est poubelle. Horrifié par ce gâchis, cet homme a donc offert un nouvel horizon à tous ses produits. Je suis Vincent Justin, je suis cofondateur du réseau de magasins Nous Anti-Gaspi. J'ai 45 ans et on a lancé le premier magasin en mai 2018. Parce qu'aujourd'hui, le gaspillage alimentaire, ça représente 1/3 de tout ce qui est produit pour l'alimentation humaine qui finit à la poubelle. C'est révoltant. Je pense qu'il y a une vraie urgence. Et donc, avec mon associé Charlotte Mann, on a décidé ensemble de valoriser ces produits en créant un réseau de magasins parce qu'on ne trouvait pas de débouchés pour tous les invendus qu'il y avait du côté des producteurs et des transformateurs. On leur rachète un peu moins cher, on les revend un peu moins cher au client final parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à boucler leur fin de mois et qui, du coup, font des compromis sur la qualité de leur alimentation. Donc on a un peu de tous les clients qui viennent chez nous. On a en particulier des populations ou des clients qui ont des petits budgets. Donc c'est vrai par exemple pour les étudiants, c'est vrai pour des retraités qui ont des petites pensions. Dans les rayons, il y a donc ces produits, pas assez présentables aux yeux des supermarchés traditionnels. Ces viandes, dont la date limite de consommation approche. Mais des quantités d'autres produits proviennent d'une source de gaspillage que l'on connaît moins. Tous les producteurs, qu'ils soient petits ou gros, maraîchers ou un gros acteur de l'industrie agroalimentaire, produisent 10 à 15% de plus que ce que le marché a besoin. Et la raison est très simple, c'est que la plupart des distributeurs ne supportent pas qu'il manque un produit dans un rayon. Donc il faut que le supermarché se remplisse, c'est blindé du sol au plafond, il y a des produits de partout. Et pour arriver à cette promesse-là, il faut que le producteur ait toujours suffisamment de stock pour répondre à la demande. On essaie de participer à la réduction de ce gaspillage qui est lié à ces surstocks en rachetant une partie de ces produits qui sont en plus chez les producteurs. Toute l'année, 15 acheteurs négocient ces marchandises. Bonjour Donovan, tu m'entends? Ouais, toi tu m'entends? Oui, ça y est. T'entends bien? Oui, bonjour. Ce jour-là, au bout de la ligne, un producteur de charcuterie. Est-ce que tu as des pièces entières de charcuterie qui pourraient éventuellement nous être proposées? Si, je vais avoir un jambon de Parme là, qui est tout nettoyé en 16 mois. Là-dessus, je vais avoir une dizaine de colis en surstockage. En termes de prix, alors, tu sais que nous, on doit se positionner quand même 20 à 25% moins cher que les réseaux traditionnels. Quel prix tu pourrais me proposer sur ces jambons? En prenant en compte le fait que tu dois être un peu moins cher, il faut que tu me vendes ça, je pense, dans les alentours de 22,50 € le kilo, toi, parce que c'est un 16 mois qui est vendu un peu moins de 30 € habituellement. Donc là, toi, il faut que tu le vendes à 22 €. Moi, je peux te proposer ça à 12 €, 12,50 € en tarif net. D'accord. Je te laisse faire au niveau de tes calculs, ouais, tu m'en dis après ce que t'en penses, parce qu'il en est. Ok, ouais, bah écoute, je vais réfléchir et est-ce que je peux te faire une commande par mail et te répondre là-dessus par mail? Ok. Alors là, je vais comparer sur un site sur les drives, en fait. Et effectivement, il est vendu 30 € le kilo en grande distribution. L'écart de prix est suffisant. Elle achète le stock. Autour de la table, les négociations continuent. Bonjour, je rappelle suite à votre offre du coup pour la pâte à tartiner. Une marque haut de gamme a vu trop grand pour le lancement d'une nouvelle pâte à tartiner. Elle a 1500 pots sur les bras.
Et en ce moment, avec toutes les ruptures qu'il y a, finalement, ça marche assez bien, mais quand même, on avait un poil surestimé la prod. Donc nous, on serait en capacité de vous prendre la totalité de la palette. Hein. Par contre, est-ce que au niveau du prix, si on vous prend la totalité, est-ce que à 1,65 vous acceptez la proposition? Je peux descendre à 1,70. Ça marche. Je vous fais parvenir un bon de commande. Ça fait La pâte à tartiner pourra être vendue 20% moins cher. Avec ces innombrables produits à sauver du gaspillage, l'enseigne est allée encore plus loin et a même créé une marque à son propre nom, comme celle qu'on trouve dans les grandes surfaces traditionnelles. Des œufs, du jambon, du cidre et du fromage. Tous sauvés du gaspillage. Car même pour les produits du terroir, il y a une casse qu'on ne soupçonne pas. La Normandie. Le pays des verts pâturages, des vaches et du camembert. Cette usine en produit 1,5 million par an. Au départ, il y a ce lait cru, produit à proximité, qui va ensuite cailler. La matière est d'abord répartie dans ces moules en forme de camembert. Une semaine plus tard, les fromages apparaissent. Avant d'être affinés, ces employés procèdent à une sélection, à laquelle on ne s'attendait pas. 2,78, 2,99. Les fromages sont minutieusement pesés. Au-dessus de 250 grammes, les produits restent dans le circuit. Mais s'ils ont le malheur de passer dessous, à 1 ou 2 grammes près, c'est le coup près. 2,48. Et je le mets en déclassé. Il ne fait pas le poids. Pour 2 grammes, on ne les met pas. On les met pas. Écarter un produit de qualité pour si peu, comment est-ce possible? Bonjour mesdames. Bonjour monsieur. Bruno Lefebvre, le directeur des lieux, se justifie. Ok. Il a la forme du camembert, il a la recette du camembert, il a le savoir-faire de nos fromagers, mais il lui manque quelques grammes qui font que finalement, il ne pourra pas s'appeler camembert. Donc chaque gramme est important. Pour rentrer dans la classification officielle du camembert, le fromage doit donc faire au minimum 250 grammes. Le directeur reconnaît pourtant qu'il a exactement le même goût. Alors, est-ce qu'il a le goût d'un fromage déclassé? Il a avant tout le goût d'un beau fromage. Il y a déjà ces petits arômes qui sont présents, mais il a effectivement bon goût, un bon goût de camembert. Pendant longtemps, ce tri avait des conséquences radicales. Qu'est-ce que vous en faisiez avant? On peut aller jusqu'à la destruction de ces fromages, ce qui est quand même ennuyeux. Gaspiller de la matière, ce n'est pas forcément dans l'ADN de l'entreprise. Depuis quelques mois, ces camemberts mal aimés prennent les couleurs de la nouvelle enseigne anti-gaspillage et sont rebaptisés « fromage du pays d'Auge ». La fromagerie les vend à l'enseigne 40% moins cher. Au bout du compte, tous ces produits sauvés permettent d'avoir une offre complète. Près de Rennes, nos retraités continuent de faire leurs courses, avec la satisfaction d'éviter le gaspillage, mais aussi de profiter de ces bons prix. Moins 25% sur ce chèvre frais, moins 30% sur ces 12 tranches de jambon de Bayonne. Le jambon de Bayonne, je ne l'aurais pas pris dans une liste ou comme ça. On se fait des plaisirs. Ces infusions bénéficient de 40 à 50% de rabais. Sur les 2 coffrets, on a gagné au moins 10 € de gagné dessus. À notre époque, c'est bien 10 €. Hein. On va mettre cette différence dans autre chose. Dans un foie gras, une côte de bœuf. Ça nous permet aussi de vivre l'esprit plus tranquille, sans penser à compter nos sous comme on comptait dans le temps pour arriver en limite d'argent à la fin du mois. Donc ça vous fait 55,80 € s'il vous plaît. On serait là à la grande surface, ça aurait été nettement plus élevé. On aurait payé 70 € au lieu de 50. Oui, oui. En achetant ici cette nourriture anti-gaspillage, mais également dans tous les rayons des grandes surfaces traditionnelles qui proposent la même chose, une famille peut gagner 1 000 € de pouvoir d'achat par an. Dans tous les domaines, une consommation responsable permet de grandes économies. Parfois même de réduire la facture à 0.
Pour finir, nous souhaitions vous montrer une maison. Pour l'énergie, elle semble avoir résolu en même temps les problèmes de fin de mois et de fin du monde. Ça ressemble, au choix, à une soucoupe volante, ou alors à un grand igloo posé au milieu d'un champ de Vendée. Papa, c'est à toi de jouer. Mais un igloo dans lequel on peut vivre en t-shirt, en plein cœur de l'hiver. 4. Tu veux l'acheter ou pas? Ce dimanche après-midi, c'est Monopoly. Johanny, 31 ans, est propriétaire d'une épicerie bio. Anthony a 37 ans, il est agent communal. Ils ont 3 enfants et habitent une maison pour laquelle ils ne dépensent quasi rien. Tous les matins, Anthony va dans sa remise chercher son bois de chauffage. Il ne prend que 3 ou 4 bûches pour la journée. En moyenne, à l'année, on va dire qu'on consomme 1 ou 2 stères à l'année. Et donc après, on va dire entre 100 et 150 € à l'année pour le bois, quoi. Et c'est tout. Et c'est tout. Voilà, pour notre chauffage et notre eau chaude. Ce matin, alors que la température extérieure avoisine les 5 degrés, il fait à l'intérieur plus de 20 degrés. Généralement, on fait une flambée le matin quand je me lève. À 7 h, on fait tourner un peu 1 heure ou 2 pour avoir notre eau chaude. Et ensuite, on laisse mourir le feu parce qu'on aura trop chaud dans la maison, surtout si on a un rayon de soleil dans la journée. Mais alors, comment cette prouesse technique est-elle possible? D'abord pour l'extérieur, une maison très bien exposée, avec un maximum d'ouverture au sud et très peu au nord. Avec aussi des panneaux photovoltaïques pour produire de l'électricité. À l'intérieur, 115 mètres carrés tout en bois, un matériau naturellement isolant. La chaleur qui se dégage du poêle est redistribuée dans toute la maison. Et en hauteur, un puits de lumière permet d'éviter d'allumer les lampes trop souvent. La maison, dont la construction a coûté 230 000 €, n'est reliée ni au gaz ni au réseau électrique. Elle est autonome. Adieu donc les factures pour la famille, qui n'a que quelques bûches par an à payer, soit 200 €. Évidemment, cela nécessite quand même quelques concessions. L'utilisation des appareils électriques dépend de la production des panneaux solaires. L'hiver, la famille utilise donc moins le four et débranche le congélateur. Quand il y a du soleil, on peut jouer à la console, mais quand il n'y en a pas, non. Faut faire attention. Avant d'aller jusqu'à construire sa maison autonome, il y a donc de multiples possibilités pour réduire ses dépenses et augmenter ses revenus. Au total, si on les cumule toutes, le chiffre est impressionnant. Ce sont en moyenne 6 000 € de pouvoir d'achat par an que l'on peut dégager. Un chemin à suivre en s'inspirant de Leslie, Sarah ou Johan, des consommateurs et entrepreneurs qui réussissent à donner un peu d'air à nos budgets. All I need is 5 minutes.